Bonus. Trax. Bonjour, bonsoir à tous, ici Emily. Aujourd'hui, nous allons jouer la deuxième partie de Craft et nous avons la chance d'être avec Jordi, Bonsoir. avec Malouin, Eh bien, bonsoir. avec Poulpe Malade Yo. et avec Sephiros. Coucou. Du coup, est-ce que quelqu'un peut me faire un petit résumé de ce qu'on a fait la dernière fois? On s'est foiré sur les cabanes. Je me souviens. On a fini par en faire une quand même. Autant on a fait une, mais... Tout à fait. Mais ça nous a pris un peu de temps. Et on va bientôt devoir aller sur le continent. Et oubliez pas qu'il y a un homme à tête de cheval. Un cheval à tête de bébé. Ah ouais, un cheval à tête de bébé. On va bientôt aller devoir sur le continent et jamais revenir. On sait pas pourquoi. Et là, on doit aller réparer un moulin. Et il faut pas se tordre la cheville sur le chemin. Voilà, je pense qu'on a bien résumé. Hein. C'est bien, vous avez résumé comme des enfants de 14 ans, c'est génial. Alors là, vous étiez à un embranchement. Là, il est à peu près midi. Autour de vous, la grande forêt se déploie, immense et foisonnante. Les arbres colossaux dressent leurs troncs noueux vers le ciel. Les fourrés se pressent les uns contre les autres, et une multitude de bruissements, animaux, insectes, feuilles, composent une symphonie sauvage aux accents mystérieux. Qu'est-ce que vous faites dans cette forêt? Il y avait un chemin vers le nord et un chemin vers l'est, c'est ça? Non, c'était à l'est ou à l'ouest. On nous avait dit de prendre celui de l'Est. C'est ça. Et on a pris le chemin le moins dangereux, parce qu'on est des trouillards. Mais le blond aussi. C'est ça. Je regarde sur les côtés s'il y a des traces de vie. On avait dit la dernière fois que vous aviez vu qu'il y avait pas mal de passages sur le chemin que vous allez prendre. Après, qu'est-ce que tu cherches exactement? Plutôt des trucs à récupérer. Genre, je sais pas, un chariot qui est pété. Les chariots, ils sont derrière vous dans le village. Et puis, tu sais que la forêt, c'est pas l'endroit le plus praticable pour les chariots. Ok, Donc, en général, tu as déjà vu les femmes revenir avec des grands paniers sur le dos, plutôt qu'avec des chariots, d'accord. prêts pour faire du bon pain. Ok. Tu cherches autre chose? Moi non. Ouais, moi j'étais chaud de m'éloigner un peu du chemin, mais pas trop quoi, genre 5 mètres grand max, que je garde en visu, voir s'il y a des champignons, des herbes, des œufs, des trucs dans le genre que je peux ramasser, parce que on sait jamais. Vous avancez, et toi en particulier, tu avances plus vite que les autres, et à un moment donné, tu sens une sensation étrange. Tu sens une chaleur au niveau de ton cou. Ah, quoi, c'est le soleil? Non, c'est pas le soleil. C'est mon médaillon? On dirait ouais que ça peut venir de ton médaillon. Ouais. Et peu à peu, quand vous passez au même endroit, vous voyez les gars que vous aussi votre médaillon il chauffe. Ça évoquait un signe particulier, ça? Vous allez me faire un jet d'intelligence. Ah merde. Premier jet de la soirée. C'est foutu. Tout va mal. Une chance sur deux. Eh ben ouais, c'est raté. 77. Pareil. Et 77. C'est pas vrai, sérieux? Yes! Et 45. 06 pour Pipon, 45 pour Mecton. Et Denis et Jean ont fait tous les deux 77. C'est fou ça. Ceux qui ont réussi un jet d'intelligence, vos médaillons deviennent brûlants contre votre peau. Une image arrive dans votre esprit. Un jeune garçon vous sourit, il lui manque une incisive, et les contours de son visage restent flous, comme noyés par une brume de souvenirs. Vous savez que cette vision évoque quelque chose de précieux, mais quoi? Impossible de mettre la main dessus. D'accord. Le médaillon, c'est quoi? C'est une ficelle ou des petits maillons de chaîne? C'est des chaînes. D'accord. Et du coup, quand on touche les chaînes, elles sont chaudes, c'est ça? Alors quand tu touches la chaîne, en fait, tu vois qu'elle est pas si chaude que ça. Pour les autres, le médaillon se refroidit et un vide s'installe dans votre esprit. Vous êtes certain d'avoir oublié quelque chose de plutôt important, mais quoi? Ça vous échappe totalement. Vous perdez un point de santé mentale. Notre médaillon a chauffé et il s'est refroidi. Alors tu sens que c'est pas le médaillon qui a chauffé, c'est vraiment une impression de chaleur sous le médaillon, quoi. J'ai pas compris la différence. Mais en fait, ton médaillon, quand tu le touches, il est pas chaud en soi, quoi. Mais par contre, c'est comme si là où il était, c'était chaud sur moi, quoi. C'est ça. Ok. Et c'est une zone particulière. Rien de foncièrement visible, en fait. Moi, je me retourne vers le groupe et je regarde un peu leurs réactions, voir s'ils sont un peu interloqués comme moi. Bah, moi, je regarde mon torse et je dis, bah, je me sens chaud là, c'est bizarre. Je pense qu'avec Pipon, on a un ace contact, on se comprend. Et je fais, toi aussi, tu l'as vu? Oui. On le connaît ou pas? Enfin, ça me dit quelque chose? Vu quoi? Non, ça vous parle pas. D'accord. Vous avez vu quoi, les gars? Bah, on a vu un gamin avec une dent en moins, familier. C'était étrange. Gamin avec une dent en moins, le petit Timmy? Voilà. Le petit Timmy? Oui, je sais pas, gamin de village, quoi. Le petit Timmy qui est. Non, c'est pas lui? Je crois pas. Est-ce que c'est le petit Timmy? Alors vous savez qu'effectivement, il y a un gamin du nom de Timmy qui est gardé par la mère de Jeannot, mais est-ce que c'est lui? Vous ne savez pas. Il a une dent en moins? Ah bah tu sais, à cet âge-là, ils perdent leurs dents. Hein. Mais il est passé où? Je sais pas, c'était comme une image dans ma tête. Ouais, il est revenu, c'est tout flou, il est reparti, et voilà. Comme un rêve. C'est étrange. Il était pas physiquement là, quoi. Ok. Il y a Anna qui vous regarde avec des grands yeux, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Moi, mon médaillon, il a pas chauffé. Hein. Tu vois qu'elle avait continué à marcher, elle s'était pas arrêtée. Bah, qu'est-ce que vous faites? Vous stoppez déjà? Fatigué? Non, mais je sais pas, moi j'ai eu une sensation de chaud là, c'était bizarre. C'est parti aussi vite que c'est venu, c'est bizarre. Pas pareil. Surtout qu'on l'a eu tous les quatre, quoi. T'es malade? Ouais, c'est toi qui es bizarre. Vous avez mangé un truc qui passe pas?
Mais non, une sensation de chaud, comme si ça chauffait, là. Je touche mon torse, là, autour du médaillon. Est-ce que je peux regarder, voir si son médaillon à elle, il est différent d'une autre? Il est exactement pareil. Exactement pareil. Elle a pas le même âge. Elle a pas le même âge et c'est une femme. Ça peut être une explication. Quand on y retourne, Ouais, je pense que on va éviter de perdre trop de temps ici. Oui, il faut qu'on avance, il faut qu'on essaie d'arriver au moulin avant la nuit. Et c'est vrai que ça pourrait être bien. Là, vous voyez au niveau du soleil qu'il est à peu près midi. moi, je papote avec les copains. Moi, je continue de regarder les environs pour des ressources. D'accord, pour des ressources. Tu cherches quoi en particulier? Ce que je te disais, champignons, herbes, baies ou œufs, tout ce qui peut se bouffer. D'accord. Qu'est-ce qui te tenterait le plus? Des baies, des champignons? Moi, plus les champignons. Je chercherais plus des champignons. D'accord. La petite forêt qui est à côté de notre village, je l'ai déjà fait en long, en large et en travers. Il n'y a pas grand-chose. Les champignons, c'est bon. C'est sympa si je peux en trouver en ramener. Il n'y a pas de souci, tu en trouves. Oui, des comestibles, hein. Pas des rouges avec des points blancs. Tu t'y connais en champignons, il n'y a pas de souci, tu en trouves. Et toi, Jeannot, qu'est-ce que tu fais? Moi, je discute, mais j'en profite pour essayer de ramasser des brins d'osier ou des morceaux de bois pour allumer le feu quand on sera au moulin ce soir. Ça va être lourd, non? Tu les mets dans ton sac? Au départ, je prends des petits. D'accord. Après, plus on s'approchera de la fin, peut-être dans l'idée, je prendrai peut-être plutôt des bûches. Et toi, Dany? Je suis un peu embêté par ce qui vient de se passer, là. Du coup, je regarde un peu partout, voir si j'entends du mouvement, je vois quelque chose. Je regarde en l'air, voir si je vois toujours le soleil, si la canopée est pas trop dense. Et enfin, voilà, je suis assez pressé de sortir de là. D'accord. Tu vois qu'il y a de la vie autour de toi, il y a des animaux. Au loin, tu vois une biche avec son faon qui est près d'une petite source. Vous voyez des arbres assez différents, des petits écureuils qui se baladent de branche en branche. C'est plutôt agréable, hein. C'est une forêt calme que vous avez. De la protéine qui court, ça me donne faim. Vous voyez Anna qui, elle, ramasse des plantes médicinales. C'est vraiment un bon moment que vous passez tous ensemble dans cette petite forêt. Et toi, Dany, à un moment donné, tu entends quand même quelque chose qui te paraît un peu étrange, un grattement. Tu l'entends aussi, Pipon. D'accord. Dans la forêt? Ouais, dans la forêt, pas très loin de vous. Je me retourne en direction de ce grattement, armé de ma hachette. T'as ta hachette dans la main? Ouais. Tu vois derrière un arbre un buisson qui bouge. Tu vois un groin qui dépasse. Ah. Et là, tu vois un énorme sanglier qui te fonce dessus. Qui fonce d'ailleurs plus sur Dany. Je me mets devant un arbre et au moment où il va me foncer dessus, j'agrippe la branche qui est au-dessus de moi pour me soulever en fait. Fais-moi un jet agilité ou force, parce qu'il faut les deux. 38, c'est réussi. Explique-moi ce qui se passe. Eh bien, effectivement, je le vois foncer sur moi, je me décale pour me mettre contre un arbre où j'ai vu qu'il y avait des branches assez basses que j'agrippe tout de suite. Et alors qu'il est à 2-3 mètres de moi, je tire d'un coup sec sur la branche, je soulève mes jambes, puis je fonce dans l'arbre histoire que ça le sonne un peu, que ça le calme, que c'est dans l'idée. Oui, il n'y a pas de souci. Tu vois qu'il fonce dans l'arbre, effectivement, un peu sonné. Il y a un tremblement qui te fait sursauter quand son fessier tombe par terre lourdement. Il s'est un peu assommé. Et puis, petit à petit, il reprend ses esprits et il regarde vers toi. Une défense cassée. Il a l'air encore sonné, mais tu vois qu'il renifle ton sac. Je lui crie dessus. Barre-toi! Les autres, vous faites rien? Je dis qu'il cherchait à manger. Ouais, ça va peut-être mieux qu'on lui laisse un peu de bouffe et qu'on se casse parce que je suis pas sûr qu'on soit de poids face à un sanglier. Vous êtes vachement calme, vous vous faites attaquer par un sanglier. Peut-être jeter de la bouffe, on est peut-être pas de poids devant un sanglier. Je lui donnerai pas ma bouffe. Je grimpe plus haut dans l'arbre et je casse une branche et je lui balance dessus. Barre-toi! Dany, fais pas le con! Donne-lui de la bouffe! Tu vois qu'il s'énerve et qu'il gratte les racines de l'arbre. Vas-y, t'as qu'à essayer de le faire tomber. Barrez-vous, je vous retrouve. Avancez, je vous retrouve plus tard. On va pas te laisser tout seul, non? Il va se lasser. Tu rigoles, moi je te laisse pas là, hein. Est-ce que de mon côté, je peux trouver une branche suffisamment robuste que je puisse aiguiser avec ma hachette pour faire une lance? Oui, y a pas de souci. T'as des branches un peu partout sur le sol. J'essaie de me souvenir de ce qu'il y avait dans le sac de Dany qui pourrait intéresser un sanglier. Dany, qui avait-il dans ton sac? Qu'est-ce que j'avais pris d'ailleurs? De la viande séchée, des baies probablement, Ouais, ça pourrait être les baies. des fruits, ouais. Les sangliers sont omnivores, hein. Ouais. Du coup, je peste vu qu'il bouge pas. Je prends une poignée de baies de mon sac et je les jette un peu au loin, enfin voilà, à quelques mètres. Allez, va bouffer ça. Tu as le sanglier qui va directement manger les baies avec des grognements satisfaits. Et il commence à se rendre compte qu'il y a des gens autour. Je se rends compte de rien du tout, hein. Dès que je vois se barrer vers les baies, je saute à terre et je cours en criant à tout le monde, mais barrez-vous! Très bien. Vous vous barrez tous? Ok, Oui, oui. je prends ma branche pointue et je le suis. Vous courez. Et quelqu'un peut me faire un petit jet d'intelligence, s'il vous plaît? Bah, je peux, si vous voulez. Mais bah, ça passe pas. Merde. Alors, vous courez, mais vous faites pas très attention au chemin que vous utilisez. Vous déviez un petit peu. Yes. Est-ce qu'il nous suit? Non,
Tu vois qu'il vous suit pas, mais par contre, vous regardez autour de vous et vous êtes plus 5. Vous êtes en groupe de 2. Il y a quand même un groupe de 3 avec Anna ou... Anna, elle est en groupe de 2 avec le sanglier. Mecton, t'es avec Dany et Jeannot, t'es avec Pipon. Ok, je panique. Quand je me retourne, je fais Pipon! Mecton! Pipon! Mecton! Mecton! Est-ce qu'on s'entend au moins? Ouais, vous vous entendez, mais apparemment vous êtes quand même assez loin les uns des autres. On arrive à repérer l'origine du son. Oui. Je hurle un bougez pas, on arrive! Et je tape un sprint. Et je fais un signe à Dany de nous suivre en direction du bruit. Enfin, je m'en fous s'il me suit ou pas, mais moi je pars. Hein. Je suis, mais je dis, mais ne sprinte pas, il vaut mieux avancer tranquillement et continuer à les appeler que de foncer bêtement sans savoir où on va. Je ralentis un petit peu. J'aurais pas mieux alors. Là, je m'approche de Jeannot, je fais. Je me sens pas très rassuré. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Qu'est-ce que tu ressens? J'ai peur, je me sens seul. Et du coup, je me rapproche de Jeannot pour avoir un peu de contact. Et je lui demande toi, ça va? Je n'aime pas trop ça, mais si on entend les autres, on va finir par se retrouver. Ouais, ils vont nous rattraper, hein, ils vont nous rejoindre. Ouais, c'est ça, ils vont nous rejoindre quand même. Pipon, de ton côté, dans quel état d'esprit tu es là actuellement? Je suis en panique, je cours. Je trace vers là où je pense que vient le bruit. Et l'objectif, c'est de retrouver mon ref. Tu fais attention à Dany ou pas? Moi je le suis, hein, mais je crie aux autres, continuez d'appeler pour qu'on vous retrouve. Bon, on continue de crier, je suis pas là. On est là! Ouais, Pipon et Dany, vous voyez là où vient les cris des oiseaux qui commencent à s'envoler. J'accélère. Vous vous retrouvez, effectivement, vous êtes tous les 4. Je saute de joie. Et je me précipite sur Mecton pour savoir s'il va bien, s'il n'est pas blessé, s'il n'est pas trop déboussolé. Et Anna est pas avec vous? elle est où ta sœur, ouais? Non, elle est pas avec nous? Du coup je crie, Anna! Anna! Rien. Je demande à Pipon s'il peut regarder au sol s'il y a plus d'empreintes de pas que nous deux. Enfin, si elle était avec nous à un moment ou pas. Ce que je fais, j'examine les traces. Je regarde déjà de quelle direction on vient, à peu près. Vous voyez de là où vous venez, mais il n'y a pas de trace d'Anna. Moi, je leur dis, il n'y a pas de trace d'Anna, elle nous a pas suivis. C'est Dany que Anna, c'est pas une grande coureuse. Hein. On va peut-être y retourner. Ah, mais vous pouviez pas obéir. Je repars dans la direction d'où on vient, du coup. Je suis en continuant à régulièrement à appeler Anna. Et là, t'entends ici! Ici! J'y vais rapidement. Mais attention! Attention! Et bah, j'avance, mais j'avance pas cette fois-ci en sprintant, parce que j'en ai un peu rien à foutre d'elle en vrai. Et j'avance genre discrètement, je veille un peu qu'il n'y ait pas cochère dans le coin. Ou... Justement, t'entends des grognements, et cette fois-ci, t'entends pas qu'un seul, t'entends des couinements aussi. Ah, Ah, quoi comme couinement? T'entends des tout petits grognements, des petits couinements, Genre des bébés. peut-être. Je transmets cette information à mon groupe. Voilà, comme quoi j'entends d'autres bruits. Du coup, je m'approche. Moi, je regarde en l'air pour la localiser elle, en fait. Je me soucie pas trop des sangliers. Tu regardes Anna qui est agrippée comme un koala à l'arbre et qui regarde les fourrés de manière paniquée. Tu vois dans les fourrés un groin, puis un autre, et tu vois Madame Sanglier et ses petits qui grattent le bas de l'arbre. Il cherche un truc dans l'arbre. Anna? Je pense que ouais, c'est Anna qui cherche. pourquoi ils cherchent Anna? C'est de la bouffe. Je lui demande Anna, t'as de la nourriture? J'ai des herbes médicinales, c'est tout. Et des racines. Ah, c'est peut-être les racines qui cherchent. Ah, oui. J'avais trouvé des si belles racines pour maman. J'ai pas que ça à mon sac là. Et il est où son sac? Elle l'a en bandoulière, mais vu qu'elle est accrochée comme un koala, elle a pas de main libre. T'es prête à te laisser tomber De toute façon, là, je vais tomber. Hein. Je ramasse à nouveau une poignée de baies, un peu plus, et je rebalance vers les marcassins et le sanglier à l'opposé, quoi, pour qu'ils s'éloignent. Tu le fais, ça les déroute un instant, mais tu vois que... Alors, cette fois-ci, ils sont pas en train de charger vraiment, mais ils ont l'air d'être plutôt curieux. C'est-à-dire que dès qu'ils font demi-tour, moi je fonce, je récupère la main d'Anna et je cours avec elle. Et je me retourne pas pour savoir s'ils sont gentils, s'ils chargent ou s'ils viennent me voir curieusement. Je m'en bats les steaks. Faites-moi un jet d'agilité pour savoir si vous avez le temps de partir avant qu'ils aient fini. Ah putain, 94. C'est raté. Il te fonce dessus, attention. Tu vois sa défense qui attaque ton sac. Il le chope par la anse et ça déchire la anse de ton sac. Ton sac tombe au sol. Je pousse Anna vers Jeannot et je dis à tout le monde courez, j'ai pas besoin de vous, barrez-vous. J'ai besoin de personne et je ramasse le sac à nouveau en filant un coup de pied à la tête du sanglier et j'essaie de récupérer le sac et de me barrer. Tu peux me faire un jet de force En zigzagant entre les arbres. Ok. un petit jet de force plus 10. Allez, c'est parti. C'est raté. 84. Ah, tu vas perdre ton sac. Tu arrives, Anna a réussi à partir, mais ton sac est définitivement sous le sabot des sangliers et des marcassins qui fouillent ton sac de manière très avide. Je ramasse un marcassin et je le jette à l'opposé. Waouh.
Dans l'idée que la mère aille le récupérer. Ah, c'est de marquation. Ok. Alors, moi, je fais un gros wow. Non, fais pas ça. S'il te plaît. Non, non. Très bien. Alors, je te laisse le choix, force ou agilité, si tu veux vraiment faire ça. Ouais, je fais ça. 29, c'est réussi cette fois-ci. Oh putain, dis-moi ce qui se passe. Fais-moi rêver. Donc ça me rend à moitié dingue, hein, je perds un peu de santé mentale. Je récupère un marcassin dans l'idée de le faire couiner, là, d'attirer l'attention de la mère. Une fois que la mère a bien compris qu'un de ses marcassins était en danger, je le jette. Alors je le jette pas avec force dans l'idée de le briser en deux, hein, c'est vraiment de le balancer à ras du sol pour qu'il roule boule dans les feuilles mortes un peu plus loin et qu'il couine, tu vois, apeuré. Pour que la mère aille le récupérer et le protéger. Et du coup, si elle fait ça, j'en profite pour récupérer le sac et me barrer. Vous voilà encore une fois tous à courir sur le chemin. Est-ce que vous faites attention à là où vous allez? Telle est la question. Moi, je fais surtout attention à Anna, du coup, j'essaie de la rattraper et de... Effectivement, moi j'essaie d'aider Anna à avancer, quitte à prendre son sac. Alors vous voyez qu'Anna va bien, elle a juste les mains écorchées, mais c'est surtout psychologiquement, là, elle a eu vraiment peur. Mais au final, vous en êtes plutôt bien sortis avec cette famille de sangliers. Ouais, on s'en sort bien, ouais. Donc là, vous êtes tous en train de courir. Vous êtes dans quel état d'esprit? Plutôt paniqué, plutôt soulagé, Enragé. enragé? Ah oui, ça m'a foutu en boule. Donc ça, c'est en train de redescendre, mais ça va mettre du temps. On va plutôt soulager qu'on soit tous les 5, quoi. Pas encore très rassuré, mais bon. Vous réussissez à garder le chemin cette fois-ci et à pas vous tromper. Et vous marchez et vous voyez que vous avancez grandement, vous avancez bien. Vous avez encore des animaux sauvages autour de vous, mais cette fois-ci, pas de problème. Toi, Dany, t'es un peu plus léger, hein. T'as plus ton sac. Comment ça, j'ai plus mon sac? Si, j'ai récupéré mon sac, j'ai pas fait tout ça pour rien. Le but de tout ça, c'était de récupérer le sac. C'était pas... J'ai pas balancé un marcassin gratuitement, c'est pour récupérer le sac. Ah, t'as récupéré le sac, très bien. Ah bah oui, j'ai fait ça pour récupérer le sac, très clairement. Sinon, ça n'avait aucun intérêt, soyons clairs, hein, je suis pas là pour brutaliser les animaux. Moi, j'ai aucun intérêt à balancer le marcassin si c'est pas pour ramasser mon sac. Je sais que t'adores les animaux. Tous, sauf les chats. Lance-moi un des 4, s'il te plaît. Et bah j'ai fait 1. Ah, t'as de la chance, il te reste encore de la nourriture dans ton sac. Mais par contre, tu me dis ce que t'as perdu. J'ai perdu les morceaux de bois que j'avais récupérés. D'accord, bon, tu t'en tires très bien du coup. Ah bah oui, tu m'as laissé le choix, tant pis pour toi. Vous faites quoi là, pour le coup sur le trajet? Son sac, il est cassé ou pas du coup? La anse, elle est cassée, ouais. Ouais, ce que je vais dire, moi j'essaie de réparer mon sac. Moi, je te dis que rien ne se perd, tout se répare. J'aurais pour le réparer. Ouais, je veux bien. Ouais. T'as dérivé en métal, qu'est-ce que t'en fais? Je peux en faire des agrafes. Ah! Il y en a un parmi vous qui a des trucs qui pourraient vous aider. Et il veut pas le dire, le salaud. Alors, on a des vêtements. Ah, si vous trouvez pas, je vais pas vous aider trop quand même. J'ai mon couteau suisse, non? J'ai peut-être un truc, genre une aiguille là-dessus, non? Ah, et les épingles à nourrice. Ah. Ah, punaise. Ah, bah, pas mal ça. J'hésitais avec le lance-pierre, mais bon, je me suis dit, ça peut pas être ça. Un lance-pierre, un arc, non, une épingle à nourrice. T'avais un foutu lance-pierre, Jeannot, et tu t'es pas dit, tiens, je pourrais balancer un caillou dans la gueule au sanglier pour le faire fuir. Sur le coup, ça m'est pas venu. Mais je me souvenais plus que j'avais un lance-pierre dans mon sac. Ouais. C'est la pression, ça arrive. T'as un lance-pierre et un arc. Ah bon? D'accord, mais je l'avais pas noté. Pas mal. T'es armé jusqu'aux dents. T'as un petit arc, Avec des flèches à ventouse. pas à ventouse, mais t'as pas dit les flèches, t'as dit l'arc. Ah, ouais, t'as l'air malin avec ton arc sans flèche. Il y en avait pas à cet endroit-là. Et du coup, vous faites quoi avec ces épingles à nourrice? Ben, on recouse ton sac. Ah, si c'est la hanse, effectivement, on a juste à raccrocher un bout de la hanse à l'épingle et on met de l'autre côté. Quand même. Et si vraiment il est trop cassé, je mets un bout de métal, comme une agrafe. D'accord. Du coup, Dany, ça tiendra. C'est pas non plus incroyable, hein, les épingles à nourrice pour porter un sac lourd, c'est pas ouf, mais ça tiendra encore un petit bout de temps. Faut pas que tu croises un nouveau sanglier, quoi. On va essayer. Ah, mais là, je me souviendrai que j'ai un lance-pierre aussi. Peut-être que vous allégez le sac de Dany pour alourdir un autre, vous équilibrez un petit peu les affaires. En tout cas, Nat le propose. Le soleil commence un peu à tomber, donc vous êtes en milieu d'après-midi. Moi, j'arrête de m'éloigner. Hein. Je reste à l'affût d'éventuels sangliers ou autres dragons. Et je reste à proximité de mon frère. D'accord. Moi je dis, il faut qu'on sorte de là, hein. Enfin avant la nuit, quoi. Ouais, j'arrête de ramasser des branches, moi. J'essaie d'avancer le plus possible, disons. Moi, je demande à Dany comment il fait pour être aussi courageux. Courageux. Bah, pour affronter des sangliers comme ça, balancer des marcassins. J'aurais jamais pu, moi. C'est juste que sans ça, on n'aurait pas eu de bouffe pour ce soir. Hein. Donc à un moment donné, on peut pas lui laisser toute la nourriture. Et puis une mère avec ses enfants, ça va les protéger. Alors je me suis dit, j'ai pas vraiment réfléchi. T'as agi, c'est ça? J'hausse les épaules. Ce bon vieux Dany qui est con comme une porte sans poignée, mais qui peut pas s'empêcher de s'ouvrir. J'aime beaucoup. Je médite ces paroles, du coup. Vous voyez que je marmonne.
Il porte sans poignet, ouais, je comprends, oui. Qu'est-ce qu'il est profond comme mec. Vous rigolez et ça vous fait du bien après cette aventure. Et à un moment donné, il y a Anna qui, elle, est en train de fureter à droite à gauche, qui vous dit Hey, il y a quelque chose là. Et elle vous montre ça. Putain, une cabane, une qui tient. Oh, c'est un miracle. Je regarde à travers la canopée, moi, le soleil, il en est où là hein? On est à quel moment de la journée? Vous êtes en début de milieu d'après-midi. Ah oui, ça va. Et cette cabane, elle ressemble vraiment à celle que vous faites, vous, Quand on les réussit. quand vous les réussissez, ouais. Donc elle ressemble à la dernière, quoi. Ouais, un peu. Elle a l'air d'être là depuis longtemps. Genre, il y a de la mousse et tout. Tu regardes un peu plus près. Ouais, je pense, si je vois rien de dangereux. Tu vois que à certains endroits, le bois est déchiré, comme si la cabane s'était effondrée de l'intérieur. Tu sens qu'elle est assez vieille, ouais. Ok. Je regarde un peu derrière moi s'ils me suivent un peu. J'ai un peu peur d'y aller tout seul. Je vais voir ce qu'il y a dedans. Alors. Ouais, je suis pas très loin. Elle est pas très grande. Hein. Ça veut dire qu'on regarde un œil ça m'intrigue quand même. Ouais, bah, tant qu'on perd pas trop de temps, ouais, on peut regarder. Hein. À l'intérieur, tu vois pas grand-chose, sauf une petite caisse entrouverte qui repose dans les décombres des branches qui sont tombées. Je l'ouvre. Qu'est-ce que t'as trouvé? Tu trouves t-shirt jaune. Tu le regardes un peu plus près et tu vois qu'il est percé au niveau de la poitrine, comme s'il avait été brûlé de l'intérieur. Un trou parfaitement circulaire. Comme au niveau du collier. Plus au niveau de la poitrine, un peu plus bas. Niveau du cœur ou j'aurais rien à voir. Enfin, y a pas un truc qui me parle. Est-ce que tu sais où se trouve le cœur? Donne-moi une raison pour laquelle tu saurais où se trouve un cœur. Parce que une personne âgée dans le village était souffrante et Jeanne, la sage, m'a demandé une fois d'écouter régulièrement son cœur et de la prévenir si les battements ralentissaient. Je sais où est son cœur. Du coup. D'accord, ok, je te l'accorde. Donc au niveau du cœur, effectivement. Ok, trigant. Et vous voyez deux objets aussi à côté. Et est-ce que vous pouvez me lancer 2 dés 100? Qui les lance, les dessins? J'en lance un. Bon, moi j'en ai lancé un en tout cas. 91. Ça fera un jet de compétences raté en moins. 117. Mieux vaut les cramer là, ouais. Vous trouvez une bouteille en verre et vous trouvez aussi 3 flèches. Ah bah, tiens, pour ton arc, Jeannot. Donc un t-shirt jaune, une bouteille en verre et 3 flèches. Une bouteille en verre, c'est pas complètement extraordinaire pour nous. C'est pas courant. Ça veut dire qu'il y a des objets en verre, déjà, on a déjà vu quoi. Vous en avez. Alors en général, c'est des objets en verre, mais vraiment très abîmés, très vieux. Vous savez qu'à l'époque, il y avait une souffleuse de verre. Et bah là, vous retrouvez une de ces bouteilles, ça vous étonne. Qu'est-ce qu'elle fout là? Vous ne savez pas. Elle est en bon état. Elle est en bon état, oui. Elle est un peu sale, c'est tout. Le t-shirt, c'est plus pour un adulte, pour un jeune adulte. Non, tu pourrais le mettre, il sera à ta taille. Et c'est une tunique de même facture que celle qu'on porte. C'est une tunique jaune, effectivement. Elle a été un peu teintée, mais rien de surprenant. Il y en a qui aiment bien les couleurs. Le jaune, ça nous évoque rien de particulier. Ben justement, faites-moi un jet de santé mentale. Réussi. Pas moi. Réussi. Moi, j'ai réussi. Pipon, t'as échoué, c'est ça? Oui. Un souvenir vous revient en mémoire. Des yeux d'un bleu profond et un t-shirt jaune que vous ressemblez reconnaître. Bleu profond. Mais il n'y a pas les yeux dans le t-shirt. Et du coup, ma question, c'est est-ce que je peux faire un lien avec l'enfant que j'ai vu avant ou pas? Genre, est-ce que les deux souvenirs en parallèle, ça m'évoque un truc en plus? Tu arrives à mettre ses yeux sur la tête de l'enfant, effectivement. C'est dégueulasse. Des yeux? Ça me parle, je crois connaître celui qui avait ce t-shirt. C'est quoi le dernier objet de ton inventaire, Pipon? Bah, c'est la lance que j'ai taillée. Bah, t'es un peu perturbé, toi, parce que ça te choque un peu, cette histoire de t-shirt avec un trou au niveau du cœur et tu l'oublies sur place. Ok, tant pis. Bon, continuons, de toute façon, elle est pas à nous cette cabane. Je vois Pipon, je lui dis que j'ai encore eu une vision d'une paire de yeux bleus profonds. Et je pense que c'est celui de l'enfant qu'on a eu tout à l'heure. Au moment où tu dis ça, il y a une silhouette qui apparaît devant toi, Mecton, et qui semble te faire signe de venir. Je flippe un peu. Il y a quelqu'un là, puis je monte du doigt. Vous la voyez tous. Je me arme de ma hachette. C'est humain, enfin, je reconnais la personne. C'est une silhouette plutôt petite, humaine. Elle vous semble dire de venir la voir. Vous êtes qui? Tu vois qu'elle réitère son geste. Bah, je m'approche doucement. Elle est à quelle distance? Elle est à peu près à 20 mètres. Ok, bah ouais, je me rapproche. Tu vois que la silhouette se précise un peu. Elle est plutôt mince, le corps frêle. Elle a un short rouge et des chaussures beige. Tu vois qu'elle se met à courir en te disant toujours de venir la suivre. Et avec lui qui la voit ou... Non, non, vous la voyez tous. Bah moi je le poursuis, je trace.
Enfin, attends. Je cours derrière Pipon, du coup. Pipon, pars pas tout seul. Est-ce que vous êtes tous les deux seuls? Je sais pas. Est-ce qu'on est tous les deux seuls? Non. Restez, faut qu'on reste ensemble là, c'est n'importe quoi. Sinon on n'arrivera jamais au moulin. Ok, bah, je ralentis quand même, me rends compte que je fais de la merde quand même. Et je me retourne, voir si je suis suivi. T'as la silhouette qui s'arrête et qui se retourne et qui te dit de la suivre à nouveau. Eh ben, bah, je lui dis d'attendre 2 secondes. Hein. je lui dis, écoute, chill, on se concerte. Elle avance. Elle avance où? Elle recule plutôt. Ah, et casse-couille. J'ai jamais rencontré beaucoup de silhouettes dans les forêts comme ça, mais celle-là, elle est particulièrement chiante. Hein. Est-ce que j'ai un pressentiment, genre de la peur plutôt ou T'as plutôt un sentiment familier envers cette silhouette. C'est plutôt un petit gamin ou plutôt un jeune comme nous? Petit jeune comme vous, on va dire. Ah oui. Et on voit sa couleur de cheveux ou pas? Non. Bon, on fait quoi? On se dirige vers le moulin et puis bah, on lui dit qu'on va vers le moulin et s'il veut venir avec nous, qu'il vienne. Et c'est qui? Bah, je pense qu'on le saura pas si on le suit pas. C'est là d'être un gamin comme nous. Ouais, mais qu'est-ce qu'il fait dans la grande forêt? Il s'éloigne. Je suis d'avis de le suivre. Hein. Putain, pour une fois qu'il se passe quelque chose dans nos vies, go quoi. Si tu penses qu'on peut refaire demi-tour, moi je te suis. Il est quelle heure à peu près? Pas tard. Début du milieu de l'après-midi. Donc les traces, je suis capable de les retrouver. On peut faire demi-tour. Et la silhouette, elle part quelle direction? Elle est en face de toi là pour le moment et elle part en face. Elle part tout droit. Ouais, mais question soleil, à peu près c'est est, ouest, sud, nord. Est. Ok, donc c'est plutôt par là où on doit aller. Donc au pire, ça nous fait pas faire un gros détour. Non, mais, enfin, on nous a quand même dit que c'était un peu dangereux par là. Enfin, suivre le premier truc venu là, je suis pas chaud quoi. Pas persuadé que ce soit une bonne idée non plus. Comme vous voulez. Vous savez qu'on peut le laisser seul dans la forêt, le petit? Il était là avant nous, il sera là après nous. Je pense pas que ça lui pose grandement des problèmes. Tu vois qu'il s'éloigne de plus en plus, Pipon. Tu l'aperçois à peine. Bah, je reste avec le groupe. Hein. Je vais râler, mais je vais rester avec eux. Mais je préviens, je vais râler. Et là, vous entendez un énorme bruit, presque comme si la terre était retournée par un tremblement. Et tu vois la silhouette disparaître, comme avalée par la terre. C'est quoi ça? Bon, ok, je peux admettre qu'on a peut-être bien fait de pas suivre ce truc. Et moi, je pense qu'il faut qu'on se magne le cul là, parce que clairement, sinon, j'ai un mauvais pressentiment. Ok. Ouais, un enfant à corps de cheval. Ouais. T'as pas vu le corps de cheval. Il était caché derrière le t-shirt. Et il courait vachement vite, je trouve, moi. Moi, je demande à Anna si elle voit souvent des enfants dans la forêt comme ça. Là. Et je t'ai dit, j'y suis jamais allé, moi. Ah, t'es jamais été? Je suis jamais venue ici. Mais d'autres enfants, ça veut dire un autre village quelque part. Hein. Ça peut valoir le coup d'explorer. On peut se rapprocher, certes. Et vous avez pas peur qu'il se soit fait mal? Je peux le soigner, hein. Pas vraiment rentrer en ligne de compte. J'ai pas entendu de bruit, hein. À part le gros craquement de la terre, là. Il est peut-être tombé d'une falaise ou dans un trou. Il s'est peut-être foulé une cheville. Il aurait crié. Ouais, moi je pense aussi. Ouais, et puis le truc mystérieux de suivez-moi, puis d'un coup je disparais. Vos histoires à la con qui sont censées faire peur, c'est typiquement le genre de truc qu'on peut retrouver, quoi. C'est intriguant, non? Parce que tu crois aux histoires maintenant. Bah, je crois pas aux histoires, mais alors, j'y crois pas, j'en sais rien, je m'en bats les couilles. Mais quoi qu'il en soit, c'est du même acabit, quoi. Non? Vous trouvez pas? Mais je suis d'accord avec Dany, peut-être qu'il y a un autre village. J'en ai jamais entendu parler par contre. Ouais. Ouais, je pense qu'on devrait arriver au Mont Moulin avant la nuit. C'est vrai que cette forêt commence à me faire un peu plus peur qu'avant. Ouais. Des sangliers qui nous attaquent, des cabane nulle part, des enfants bizarres. Finalement, le sanglier, c'était le moins étrange. Oui, effectivement, le sanglier, c'était le plus naturel. Bah c'est quand même ce qui m'a fait le plus peur. Hein. À côté, le gamin qui court, ça va. Mais cette histoire de t-shirt troué là, ça m'a mis froid dans le dos. Ça vous a rappelé quelque chose? Parce que moi, pas du tout. T-shirt troué, c'est un t-shirt troué, c'est tout. C'est pas comme s'il y avait du sang partout autour du trou, c'est rien. Bah, après, moi, ça me rappelle un enfant avec une dent en moins, des yeux bleus, je sais pas. Par contre, je me souviens plus de son nom, mais effectivement, ouais, ça m'a rappelé tout ça, effectivement. Bon, on peut en discuter en marchant? Ouais, t'as raison. Si on le suit pas, Ouais, on avance. on peut avancer. Ouais. Du coup, on est toujours à côté du chemin. Vous êtes toujours à côté du chemin, mais en fait, tu vois que tu avances vers l'endroit où était le gamin, quoi. Donc avançons. Hein, bah, évitons la zone bizarre, non? Peut-être au moins la regarder, s'il y a pas un piège. Ouais, mais je peux checker si vous voulez. Tout ça, ça satisfera peut-être aussi ma curiosité. Vas-y, si tu veux, tu me lances un jet d'observation pour voir si tu trouves quelque chose. Je m'avance du coup sur le chemin, ça vous va à tous? Fais attention, Pipon. T'inquiète, clin d'œil, bisous, tout va bien. Allez, j'y vais. Tu avances sur le chemin et tu arrives au niveau de là où la silhouette a disparu. Tu vois que le sol il est marqué et tu vois une peluche de chat abîmée qui semble être pris dans quelque chose de dur dans le sol. Pris dans quelque chose de dur. Tu essaies de voir ce que c'est?
Ouais, sans forcément toucher, je me rapproche. Tu vois une espèce de pierre blanche. Pierre blanche. Est-ce que c'est pas une sorte de... Comment on appelle ça? Un mémorial? Ça ressemblerait pas à ça? Un point de repère? Non? C'est pas un mémorial tel que vous avez l'habitude de le faire dans votre village, comme pour les défunts par exemple. D'accord. Bon, j'évite d'y toucher quand même. Je regarde les environs, je regarde s'il n'y a pas du coup de traces de la silhouette, s'il n'y a pas quelque chose en particulier, avant de dire aux autres d'éventuellement me suivre. Tu as réussi ton jet, donc tu vois un petit monticule de branches et de ronces, et tu vois une pierre de la même couleur, un peu blanche, blanc cassé, grisâtre, et tu te rends compte que c'est peut-être pas une pierre, ça ressemble plutôt à un crâne. Ok, t'as dit qu'on est assez libre pour s'infliger des trucs de santé mentale, tout ça? Oui, de 1 à 4. Je vais me prendre 2 dégâts de santé mentale dans la trogne. Je vais prendre 12. Allez. Donc je suis sous le choc. Du coup, je préviens mes collègues qui sont un peu plus loin. Je leur dis ce que je vois. Donc je crois que j'ai trouvé un corps. Encore? Ouais, Comment ça un corps? je crois que je vois un crâne. Venez voir si vous le sentez. Mais non, je retiens là. On n'est pas là pour ça. Il faut aller au moulin. On arrête les conneries là. On arrête d'aller à gauche, à droite. On va à ce putain de moulin. Moi, je pense que s'il y a quelqu'un qui meurt dans la forêt, qu'il n'y a pas de signalement, je pense que ça vaut le coup de s'arrêter. C'est un peu shady comme truc. Mais personne manque chez nous. Là, on est en train de croiser des gens d'ailleurs. D'accord? Et on est parti du village. Il y avait personne d'autre. Il faut qu'on aille à ce putain de moulin. Je suis choquée par ton manque d'empathie. Mon manque d'empathie, mon instinct de survie, tu veux dire? Bien sûr, allons là où il y a des cadavres. Quelle bonne idée. En soi, je suis d'accord avec toi, mais qu'est-ce qui nous dit qu'il n'y a pas des pièges, qu'il n'y a pas autre chose? Tu veux te précipiter vers le moulin, mais s'il y a d'autres gens... Mais j'ai jamais parlé de se précipiter. Je parle d'y aller tout droit, d'accord? D'arrêter d'aller à gauche et à droite. C'est ça que je dis. Ouais. Ah mais je suis pas pour aller à gauche et à droite, mais je pense que ça peut valoir le coup d'œil, quoi. C'est comme vous voulez, si vous voulez tracer, moi je vous suis, hein. Moi, je veux tracer prudemment. Laisse-moi au moins les regarder. Tu veux aller regarder un cadavre? Hors de question. Je tiens à moi. Puis là, tu vas pas le soigner, hein. Moi, je pense pas. Hein. Parce que vous voulez, je me rapproche du cadavre, enfin du crâne, mais vite fait. Moi, je dis qu'il faut aller au moulin. La journée s'avance. On va se retrouver coincé dans cette putain de forêt. Et après, il y a d'autres enfants qui viendront voir nos cadavres. Et après, on sera mort, et après, on sera perdu dans la forêt. Tu fais quoi, Pipon? Je me rapproche très vite fait par curiosité, mais genre pas à 5 cm, un ou deux pas en avant pour voir si je discerne quelque chose en particulier à côté du crâne. Alors déjà, tu vois quelque chose, c'est que c'est un crâne qui est pas forcément très grand. Le crâne du gamin. C'est plutôt un crâne d'enfant, ouais. Et puis, tu vois surtout autre chose, c'est que pas très loin, il y en a un deuxième un peu plus grand. Ok, il y en a pas qu'un. Et puis t'en vois un troisième identique au premier. Ils ont l'air d'être assez anciens. Tu regardes plus autour de toi et tu vois que tu es entouré d'os et de crânes. Ok les gars, ça pue du cul, on se barre. Je fais demi-tour. Et je cours. Tu fais demi-tour et il y a quelque chose qui attire ton œil quand même. Ouais mais je m'arrête pas. D'accord. Tu regardes ou pas? Ouais. C'est une petite statuette en bois, voilà. Elle est où par rapport à moi? Juste devant ton pied. Ah bah ok, bah je m'arrête une seconde, je la regarde, je la ramasse, je dis elle est jolie, je la prends, je me barre. Tu vois que c'est une petite statuette en bois fait au couteau en forme d'oiseau. Quelque chose que n'importe qui de ton village aurait pu faire. T'en as déjà vu des comme ça. Ok, Mais où? Ça c'est la question. bah je me la pose pas tout de suite. Je pense qu'il faut qu'on aille au moulin, on fait ce qu'on a à faire, on retourne au village, on raconte tout ça, et voilà. Tout le monde choisira ce qu'il faut faire. C'est pas à nous de décider. On est en danger, le moulin ne fonctionne plus, ce qui met le village en danger. On répare ça, on rentre au village, et on verra. Prudence. Est-ce que t'es loin de la scène, Jeannot? De la scène De crime. de là où il est Bah, j'imagine que non. Dans l'ensemble, j'essaie de faire en sorte que tout le monde soit pas trop loin les uns des autres. Donc, Tu penses que tu arrives à voir la peluche ou pas? Peluche. oui. Oui, il y a une peluche de chat, ouais. Ah, j'ai pas entendu ça. Quand il te parle d'une peluche de chat, tu sais que toi, ça te parle. Tu vois bien ta mère avec un enfant dans les bras et cet enfant tenait une peluche de chat. Ben, je me dirige vers Pipon et j'essaie de ramasser la peluche justement pour la ramener. Tu tentes de prendre la peluche et là, tu vois qu'elle est bloquée par quelque chose. Tu forces un peu et tu vois qu'elle est bloquée par une main. Une toute petite main osseuse. Ouais, eh bien, j'aurais mieux fait de m'abstenir là. Ouais, moi je le regarde, je vais tu fous quoi? On se casse là. Oui, je me recule. Ouais. T'es pas un peu stressé? Mais bien sûr que si, que je suis hyper stressé.
Bah, tu vas peut-être perdre un petit point de santé mentale ou deux. Oh, j'en perds même 4. Très bien, très bien. Ah oui, oui, ça me choque de plusieurs façons en fait. Je me dis, mais si ma mère a tenu ça, c'était il y a combien de temps et qu'est-ce qui a été fait pour qu'elle se retrouve ici, cette peluche, en plus de tout le reste. Maintenant que tu penses à ça, tu vois que dans ta vision, t'étais pas très grand. La rocking chair de ta mère t'arrivait à peine à l'épaule. Ça pourrait être un jeune qui est déjà parti en fait. Enfin, ça me rassure pas. Parti, guillemets. Hein. Ouais, mais il est parti à la vide là. Ah putain. Oui, tout comme le chien de mes parents, il est parti à la ferme. Vos esprits vacillent, un peu ravagés par ce que vous venez de découvrir. Et effectivement, il y a des questions qui s'agitent, qui bourdonnent, qui sont sans réponse. Et vous sentez vos pieds qui s'alourdissent, vos sens qui s'émoussent un peu. Vous voulez faire une pause ou continuer pour sortir de la forêt? Moi, perso, la pause, je la fais pas là. Hein. Ouais, moi non plus. Moi, j'ai pas envie de m'arrêter. Mais... Ouais. Et éventuellement, est-ce qu'on a quelque chose à grignoter qu'on peut grignoter en route? Vous avez la nourriture de Danny mélangée à de la terre. L'autre, ça y est. Ouais, mais ce sera toujours meilleur. Puis il faut toujours s'habituer au goût de la terre. Et puis vous avez les baies de pipon. Les champignons de pipon, pardon. Ouais, mais cru, c'est pas ouf. Moi, je dis, ouais, la viande séchée sur le chemin, c'est très bien. Et taillot, non? Oui, on avance. Le soleil descend inexorablement sur la forêt. Bientôt, il ne reste qu'un fin liseré de lumière. Le ciel se couvre un peu. Vous savez que l'été, c'est aussi la saison des orages. Vous avez eu raison de vous dépêcher et de manger en route, puisque quelques gouttes de pluie commencent à se faire entendre. Vous continuez comme tiré par un fil invisible et en suivant le chemin de manière simple et rigoureuse, vous arrivez enfin au moulin. Eh ben, On est d'accord que l'endroit où il y avait tous les crânes et tout ça, c'était vraiment à côté du chemin, du coup. Oui. Moi, je veux arrêter tout le monde, qu'on rentre dans le moulin. Maintenant qu'on l'a trouvé, on peut se détendre et on peut parler. Que je commence à douter de la véracité de tout ce qui se passe dans notre village. Le fait qu'on nous ait jamais parlé de ce charnier là-bas, c'est un peu inquiétant quand il est même pas caché, quoi. Parce que je sais pas quelle conclusion en tirer de ce bordel, mais... Alors en soi, tu l'as trouvé parce que t'as regardé, mais tu peux passer sans t'en rendre compte, quoi. C'est dans un buisson sous les ronces que tu les as trouvés. Tu vas pas me dire qu'il y a des générations et des générations de meuniers qui sont passés par là et qui n'ont jamais vu la montagne de crânes et d'ossements qui est juste à côté du chemin, à côté de la cabane abandonnée. Ça semble un peu gros. Alors c'était pas une montagne, c'était vraiment dans le sol. Et l'humanoïde, il nous avait amené vers ce charnier, je m'en souviens plus. La silhouette, ouais, c'est par là où elle voulait qu'on aille. Ouais, donc bon. Donc bon, moi je vais me mettre à me méfier de tout le monde. Mes aïeux, c'est bien vous, mes enfants? Vous voyez une petite grand-mère toute mignonne qui arrive, c'est Jeanne. Et à sa vue, vos jambes tremblent. Vous voudriez fondre en larmes, tout lui raconter, le garçon, la cabane, les crânes, tout ce que vous avez vu, tout ce que vous avez vécu. Mais rien ne sort. Les mots restent prisonniers dans votre gorge comme scellés. C'est alors que votre médaillon se réchauffe. Une chaleur douce, rassurante se déploie dans votre poitrine. Une chaleur bienveillante qui ne brûle pas, qui apaise. Et lentement, votre respiration se calme, votre cœur se détend, comme si quelque chose ou quelqu'un veillait sur vous. Vous en avez mis du temps pour arriver, je m'inquiétais. Venez, je vous ai mis de quoi manger dans le moulin. J'ai affaire pour l'instant, mais je vous rejoins bientôt, dit-elle avec un clin d'œil complice. attends, techniquement, on n'oublie pas, mais on n'arrive pas à évoquer le sujet. Oui, c'est juste que c'est trop d'émotions pour vous et vous n'arrivez pas à évoquer le sujet avec elle en tout cas. Je lui demande où elle va. Comment mon garçon? Et, Jeanne, vous allez où? Ça me gêne un peu, mais je vais faire la grosse commission, disons. Ah, d'accord. Du coup, je regarde par où elle part. Je suis d'accord avec Pipon. Je commence un peu à me méfier des adultes. Et elle part dans les fourrés, plutôt loin. En direction de la route qu'on vient de prendre ou ailleurs? Non, non, pas du tout. Elle va ailleurs. Ok, bah, je vais la suivre, hein, parce que j'ai pas confiance. Donc je dis à Mecton que si elle revient avant moi, vous dites que je suis parti pisser dans les forêts, que je reviens, quoi. Tu suis Jeanne et elle marche. Puis à un moment donné, elle s'arrête à un arbre. Elle commence à creuser un trou avec une pelle. Et tu reconnais ce que vous faites vous aussi quand vous avez besoin d'aller à la grosse commission. Ok, elle mentait peut-être pas. Bah du coup, j'ai pas très envie de regarder ça. Très bien. J'ai pas envie de m'infliger d'autres points de santé mentale en moins. On n'est jamais trop prudent, mais il y a quand même des limites. Trop de traumas un jour. Qu'est-ce que vous faites du coup? Il y a ce moulin devant vous et vous voyez qu'effectivement il ne tourne pas. Ouais, ce que j'allais dire, je voudrais faire vite faire le tour du moulin, voir si je vois quelque chose de particulier. Moi, je prends le temps de finir de manger avant de le suivre. Oh bah là ça fait un moment que vous avez mangé, hein, si jamais. Hein. Ah ouais? Je sais pas, il y a pas un truc à boire, tu vois. Je bois un coup d'eau, ou je sais pas, tu vois, pour me poser, me calmer un peu. Vous avez des gourdes effectivement, d'accord. Vous voulez faire ça dehors ou à l'intérieur? Il pleut dehors, non? Bah, à l'intérieur, hein. Lorsque vous poussez la porte, le bois grince longuement.
L'intérieur est plongé dans une semi-pénombre, mais vos yeux s'habituent vite. Vous distinguez l'énorme axe en bois, l'arbre moteur qui s'élève jusqu'au sommet, des échelles raides qui mènent aux étages supérieurs, et autour de vous, des sacs de grains éventrés qui répandent leur poussière. À votre droite, une cheminée froide attend un feu, et une petite table bancale occupe un coin de la pièce. C'est là que vous tombez sur quelque chose d'incongru, presque irréel, dans ce décor complètement délabré. Des barres de chocolat. Et elles ressemblent à quoi? Enfin, elles sont emballées? C'est quoi le... C'est des barres de chocolat qui sont dans une petite feuille. une feuille d'arbre? Non, une feuille de papier. Vous faites du papier. Hein. Ah ouais? Il y a combien de barres exactement? Il y a une barre pour chacun. Bon, je vais quand même attendre qu'elle revienne avant de la manger. Oui, parce qu'il y en a une chacun, et après, une fois qu'on les aura mangés, elle nous dira: ah, mais non, si c'est pas pour vous. Ah merde. Et on dira, mais c'est pas nous qu'on les a mangés. D'ailleurs. Avec du chocolat tout autour de la bouche. C'est pas nous. C'est ça. Du coup, vous voulez pas les manger? Non. Tout n'est pas un piège, hein, je vous rassure. Non, mais c'est pas une question de piège, c'est une question de politesse aussi, tout simplement. Ok, c'est un concept qui était sans doute étranger, mais pas à nous. Vous voyez qu'elle revient pas. Je regarde des engrenages. Ouais, une fois que j'ai bu, moi je vais voir le moulin. Moi, je vais allumer un feu qui fait noir. Très bien. Moi, je pose le bois que j'ai récolté à l'entrée, et par contre, dès que c'est fait, je suis les ingénieurs et les bricoleurs pour voir s'ils ont besoin d'aide, parce que bon, je vais pas forcément savoir où le moulin est en panne, mais je vais peut-être pouvoir aider à le réparer. Vous regardez où Là où il y a la meule, essayer de remonter le long des engrenages, effectivement, pour voir un problème évident. Vous voyez effectivement que le mécanisme grince et que les rouages sont bloqués. Vous regardez attentivement et ça a pas l'air de venir d'en bas. Que faites-vous? Du coup, on lève les yeux. Tu vois des mécanismes en haut et des échelles pour y accéder. Je monte. Moi, je suis curieux. Bon, si on arrive à trouver ce soir, c'est bien, mais... Bon, c'est pas très haut, non? Non, c'est pas bien haut non plus. Moi, je vais regarder. Moi, je suis curieux de savoir comment ça marche. Mais je fais attention, quoi. Tu as effectivement ce grand mât qui donne sur différents engrenages qui semble bloqué par quelque chose. Tu montes et tu vois effectivement coincé entre les dents du mécanisme, tu trouves un objet en métal et tu te rends compte que c'est peut-être un sabotage. Cet objet n'a rien à faire là. Ok. Bah, je le dis à mes camarades qui sont restés en bas. Qu'est-ce que c'est? Un bout de métal dans les engrenages, c'est pas normal. Tu peux le retirer sans te blesser? C'est une bonne question. Je regarde si, en tirant légèrement ce qui se passe, si ça part tout seul ou il faut forcer. Non, si tu tires légèrement, tu vois que ça reste bloqué dans les dents. Et pour faire tourner les dents, pour libérer le morceau de métal, il faut le faire dans le sens inverse. Ça pourrait être une bonne idée, ouais. On a assez de lumière là pour faire ça ou... D'ailleurs, on va se replacer tout de suite vers Pipon. Pipon, t'es en train de faire du feu, c'est ça? Oui. Donc tu sais faire du feu, il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Vous en avez fait dans la cabane il n'y a pas longtemps. Mais fais-moi un jet d'observation, s'il te plaît. 86. Je vois rien, je suis aveugle. Alors que t'étais en train de faire du feu, tu éternues et soudain il y a plein d'étincelles partout et ton feu s'est éteint. Eh ben, je m'y remets. Et il n'y a pas déjà un feu dans la cheminée? Non, la cheminée était froide. D'accord. Il fait froid. Et il fait pas si froid que ça, hein, vous êtes en été. Hein, Ah oui, ok. donc tu retentes, Pipon? Ouais. Tu vas pour faire du feu et quelque chose attire ton attention au fond de la cheminée. Bah, je regarde de plus près. T'as une sorte de petite plaque avec des chiffres dessus. Genre quoi, c'est petite plaque comment? Taille comment? Genre format pendentif? Non, la moitié d'une feuille à 4. La moitié d'une feuille à 4, c'est une feuille à 5. Je dis ça. Je sais pas si tout le monde le sait. Ok, elle me prend pour un débile. Super. Il y en a qui savent pas. Le quart d'une feuille à 3, quoi. Ok, et elle est pas fixée, c'est elle est totalement soulevable. Bah tu essayes. Oui, je vais soulever la feuille à 5. Derrière, tu vois que les chiffres peuvent être tournés. Il y a un petit mécanisme qui permet ça. Mecton, je vais avoir besoin de toi, je crois. Les gars, venez voir. Et je leur montre la plaque, du coup. Là, je redescends alors. Je descends. On réparera demain, on y verra plus clair. Ouais. Ouais, il faudra de la force, hein, je pense, pour m'aider à bouger la roue. Ouais, on avait Jeannot. Puis avec moi, ça devrait aller. Je viendrai vous aider. Qu'est-ce que t'as vu? Bah, cette plaque, et je leur montre. Et du coup, je sais. Elle ressemble à quoi exactement? Qu'est-ce qu'il y a d'inscrit? Ouais, c'est ça. Elle est lisse, elle est... c'est quoi? C'est quelque chose... Alors c'est une petite plaque, le métal est joliment repoussé. Derrière vous avez une autre plaque avec cette fois-ci des chiffres et une petite inscription dessus. Les chiffres vous voyez qu'ils sont un peu montés sur des roulettes et il y a 3 chiffres. Et vous voyez 000. On sait ce que c'est que des chiffres? On sait lire d'ailleurs? Oui, Oui, vous savez ce que c'est que des chiffres et vous savez un peu lire, oui. Et là, on sait ce que c'est qu'un verrou, un code. Alors ça vous parle pas trop ça? Et niveau artisanat, une pièce comme ça nous surprend quand même ou... Ah bah il y a eu des forgerons. Là, avec ta description, ça me paraît très bien ouvragé en fait. Ça me paraît un peu limite anachronique. C'est vraiment du...
C'est du métal repoussé en fait, hein. Ça peut être fait à la main avec des outils, avec un burin. D'accord. Pas choquant de ce point de vue-là. Je me dis que je peux essayer des combinaisons. Vas-y. C'est peut-être un coffre de Jeanne, qu'est-ce que tu fais? Touche pas à ses affaires. J'ai envie d'essayer les mécanismes. Elle est de retour ou pas, d'ailleurs? Non, non, il est toujours pas là. Bon, c'est dans une cheminée. Quand tu mettrais un truc dans une cheminée. Pour pas que des gamins fouinards y touchent. Moi, je sais pas. Moi, ça me paraît étrange. Moi. C'est étrange, mais et peut-être qu'elle aura le code. Je suis d'accord, enfin c'est quand même pour nous. J'ai quand même envie d'essayer. Je commence à essayer 001, 002. Ouais, moi aussi. En même temps, s'il y a 3 chiffres, Tu vois que c'est amusant parce que ça tourne effectivement. Ouais, j'ai envie d'essayer les trucs. Ça m'amuse. et on peut le sortir de la cheminée du coup, ou c'est ancré dedans? Non, c'est ancré dedans. Ah, c'est encore plus bizarre. La cheminée qui camoufle le truc, quoi. Qu'est-ce que vous faites les deux autres qui ne jouaient pas avec? Je me sens un peu perturbé par tout ce qui s'est passé là. Je vais retrouver Anna. Il est à peu près quelle heure là du coup? Là, on va dire qu'il est fin d'après-midi, début de soirée, quoi. La nuit n'est pas tombée? Non, la nuit n'est pas encore tombée. Et donc Jeanne n'est toujours pas revenue, elle. Non, 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 elle est pas revenue encore. Elle a dit qu'elle partait où, Jeanne? Elle est partie faire caca. Ok, bon bah viens Jeannot, on va essayer de débloquer le truc alors. Et je retourne à la meule. Très bien. Eh ben, je suis Dany. J'ai vas-y, essaie de tourner de ce côté-là pour que ça débloque le truc et que moi je tire dessus. Donc tu montes toi et Jeannot il est en bas. Bon, c'est ce que je propose en tout cas. Tire de ce côté-là pour essayer de libérer les dents là, et puis quand ça aura un peu bougé, moi je tire dessus. Et tu lâches pas tant que j'ai mes doigts dedans. Très, très bonne idée. Bah oui. Alors vous vous coordonnez bien. Je vais demander un petit jet de force plus 10 parce que vous y mettez à 2. Vas-y, Jeannot. Putain, Heureusement qu'elle plus 10. 88 sur 90. Waouh, Ça marche. On doit peiner quand même. Ça doit nous prendre du temps. Hein. c'est vraiment très pénible. Clairement, c'est vachement lourd. Vous avez l'équivalent d'un moulin à faire tourner mais à l'envers. Mais toi Dany, tu vois le morceau de métal qui bloque. Je vais te demander de faire un petit jet d'agilité. Ah, en plus, bah, sympa. 13. Oh yes. Easy. Avec beaucoup d'agilité, tu réussis à en tirer une chaîne avec au bout quelque chose qui te parle, puisque c'est un médaillon. Alors attends, le bout de métal qui était coincé, c'est un médaillon et il y a une chaîne. Enfin, il est toujours accroché à sa chaîne. C'est ça. C'est ça? C'est un médaillon d'enfant, mais tu vois la petite particularité, c'est qu'il a été brisé et la chaîne a été utilisée pour bloquer la machine. Ok. C'est quoi ces médaillons en fait? C'est des médaillons que tout le monde porte? Même les adultes? Oui, Il y a notre nom dessus, c'est ça? votre nom est une gravure de vous. Et au moment où tu réfléchis, tu sens tous les mécanismes se remettre en marche et le vent s'engouffre dans les pales et tu vois que le moulin tourne à nouveau. Je descends et je regarde derrière le pendentif pour voir à qui il appartient. Bah tu vois rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de gravure. Il n'y a pas de gravure, il n'y a pas de nom. C'est pas qu'il est vierge, c'est que ça a été gratté quoi. Ouais. C'est ça? Oui, et en plus il est brisé en deux. Et tu sors ça d'où? Un pendentif. Et donc t'as trouvé ça où alors? C'est ça qui coinçait le mécanisme. On a réussi à ouvrir le coffre. Non, vous n'avez pas réussi à ouvrir le coffre. Mais j'en suis à combien J'en suis loin dans les possibilités. Ah bah, tu l'auras pas comme ça ton code. Ça fait combien de temps que Jeanne est partie? Ah, tu te demandes, c'est vrai que ça fait un petit moment là qu'elle est partie. J'ai vraiment pas confiance en Jeanne. Alors que le moulin tremble, vous voyez la poussière qui était accumulée qui commence à partir dans tous les côtés. Et vous voyez un petit peu mieux ce qui vous entoure. Il y a effectivement la cheminée, il y a les rouages du moulin et vous voyez aussi une petite porte qui semblait jusque-là être cachée derrière la poussière. La chose que je trouve bizarre, c'est que bon, en 10 minutes, on a quand même résolu le problème. Hein. Ils ont pas pu le faire avant. Un médaillon, comme tu disais tout à l'heure, ça ressemble vraiment à du sabotage, quoi. Mais en plus, c'est vraiment du sabotage de merde, quoi. Pour une grande sage, ça me paraît bizarre. Comment tu veux qu'elle monte là-haut tellement qu'elle est vieille? Oui, ça peut effectivement être une explication. Mais comment ce pendentif a pu se retrouver là? Plutôt comme si quelqu'un l'avait mis là exprès. Comment on a appris qu'il y avait un problème au moulin? Comment le message qu'il y a un problème au moulin est arrivé au village? C'est que la vieille, elle était pas toute seule, c'est que quelqu'un a fait le trajet pour dire qu'on a besoin d'aide. Bah, censément, il y en a qui font le trajet régulièrement pour la farine. Bah, du coup, s'il y a des gens qui font le trajet, il y a des gens qui peuvent réparer le truc. C'est pas que des vieux qui vont chercher de la farine. Ouais. Surtout que pour bouger de la farine, il faut être un peu costaud. C'est nous les plus bricoleurs. Alors maman vous a dit que Jeanne, elle est partie du village un petit peu avant vous. Hein. Ouais. Bon, bah. Vous m'inquiétez avec vos... Moi, tu m'inquiètes à pas t'inquiéter, quoi. Il y a trop de trucs chelous et t'es trop là. Ah, ben non, mais c'est la vieille qui l'a dit, tout va bien. Non, mais les crânes, ils ont pas dû le voir. Ah, mais le t-shirt troué. Non, mais à un moment. Dans notre souvenir, est-ce que c'est la première fois que le moulin est tombé en panne? C'est sûr qu'il y a des trucs bizarres. Mais bon, de toute façon, pourquoi on n'en parlerait pas à Jeanne? Enfin, ou alors on attendait à retourner au village. Tout à l'heure, j'ai voulu en parler, mais je sais pas, j'ai pas réussi. T'étais peut-être encore choqué. Je suis choqué, mais je suis pas choqué, je les ai même pas vus.
Elle te caresse les cheveux un petit peu inquiète. Je comprends, ça fait beaucoup là. D'ailleurs, elle est où, Jeanne? Est-ce que vous voulez que je retourne voir à l'endroit où je l'ai laissée? Parce que ça se trouve qu'elle s'attendait à ce qu'elle soit suivie, qu'elle ait fait semblant de faire ses trucs, et quand elle s'était rendue compte qu'elle serait plus suivie, elle s'est barrée. Qu'est-ce que tu racontes là? On passe la nuit, on se barre d'ici demain, on retourne au village et on raconte tout. Voilà ce qu'on fait. Moi, j'ouvre la porte du coup. Elle s'ouvre. Et il y a quoi derrière? Tu vois une petite chambre, un petit abri, un lit, des étagères avec des bocaux dessus. Il y a quoi dans les bocaux? Des crades. Il y a de la farine, il y a des champignons dans de l'huile, il y a des baies dans de l'eau. Moi, je vous propose, on passe la nuit ici et demain, on retourne au village et on raconte tout. Ça me paraît une bonne idée. Et d'ailleurs, je leur dis, on a réparé le moulin et c'est cette espèce de collier qui le bloquait. Et tu dis que c'était une chaîne en or. Je crois pas que ce soit en or, non? C'est une chaîne, normale? En métal? Une chaîne dorée, oui. Les pendentifs sont en or, non? Un titre doré. On a tous, c'est de la chaîne de merde, et là, c'est de la chaîne dorée, c'est ça? Non, vous avez tous de la chaîne dorée, oui. Ah, d'accord, donc. Non, mais bon, enfin, il y a quand même un faisceau. C'est-à-dire que j'ai envie de croire que ce collier appartient à, je sais pas, ce que vous avez vu. Vous avez vu un gamin. Alors, est-ce que vous avez halluciné? Est-ce que quoi? J'en sais rien. Mais bon, en tout cas, tout semble se diriger vers ce squelette que vous avez trouvé, enfin que tu as trouvé tout à l'heure. Bref, voilà, c'est gratté, je sais pas pourquoi. Je leur lance d'ailleurs à Mecton et Pipon le collier, Il est cassé en deux, c'est ça? Ouais, il est cassé en deux, ouais. et puis les gratter surtout. Et Pipon, tu sais lire, toi? Bah oui, je sais pas, je mets 3 mois pour lire une phrase, mais je sais la lire, quoi. Ok, tu crois avoir vu des lettres aussi sur la plaque? Ah, la plaque qui est dans la cheminée? Ouais, maintenant que tu y repenses. Est-ce que vous y avez fait attention? Ouais, je pense que vu que Mecton il y a bien touché, il les a vus aussi, les lettres. Mais maintenant, on y fait attention. Retournons voir. Normalement, oui, hein. On s'est questionné sur l'objet, on est curieux. Je pense que c'est pas quelque chose qu'on aurait laissé de côté. Enfin, lui moins que moi. Tu vois, Mecton, toi qui sais lire, dernière renaissance sur la plaque. Il y a des livres dans le coin? Non, Il y a quelque chose dans l'histoire qui nous parle, genre quelqu'un qui est rené ou. c'est pas dans votre folklore en tout cas. Je demande à Anna si ça lui parle. Une renaissance? Non, ça me dit rien. Elle est partie, Jeanne, non? Bon, on va pas laisser Jeanne en plein milieu dehors, non? Au moins aller voir ce qui se passe. Ouais, surtout que c'est sa chambre à côté, non, c'est ça? Je sais pas, mais bon, elle est quand même. Avec ses sangliers, peut-être qu'il lui arrive quelque chose. Hein. Tout à l'heure, tu pensais que c'était elle la coupable et là, tu vas aller la sauver. Bah bon, on la connaît quand même plus longtemps, au moins voir ce qui s'est passé. C'est juste à côté. Il fait encore jour? La nuit est tombée. Ah, On établit depuis combien de temps qu'elle est partie, à combien? Bonne heure, ouais, une bonne heure et demie même. Ouais, quand même, là c'est grave. ça c'est bien chaud là. Bah, on peut aller voir. Bah, sans lumière, ça va être compliqué, non? On va pas ouvrir le coffre ce soir, pas le verrou, le truc là, le mécanisme. On peut faire un feu, hein. Ensuite on fait des torches et voilà. Ouais, sinon, de toute façon, on peut déjà faire un feu et faire en sorte que ça se voit de l'extérieur. Ouvrir la porte, des choses comme ça. Mhm. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je vais ouvrir sa porte de chambre. Tu ouvres la porte de chambre, tu vois un petit lit, des étagères, des bocaux. Sur les étagères, est-ce que je vois des papiers, un livre, quelque chose? Tu regardes les étagères, très bien. Tu vois rien sur les étagères, juste des bocaux de différentes tailles. Sous le lit, peut-être? Tu regardes sous le lit? Bah, je dis ça comme ça à Dani. Les bocaux, c'est quoi? C'est de la bouffe, quoi? Enfin, comme tout à l'heure, hein, les bocaux. Ouais, c'est de la bouffe, ouais. J'entends la voix qui vient de l'autre de l'autre côté de la porte, du coup, je regarde sous le lit. Je t'entends farfouiller. Tu allais regarder sous le lit quand tu entends un grincement d'une latte. Quand tu marches dessus, ça sonne creux. C'est juste à côté du lit. C'est de la décaler, de l'ouvrir, quoi. De la retirer. Tu vois qu'effectivement, c'est une trappe. Ah, carrément une trappe. Et tu vois quelque chose enveloppé dans de la soie mauve et un vieux journal en dessous. Un vieux journal en cuir, assombri par le temps. Ouais, bien joué. Je le prends. Tu l'ouvres? Je l'ouvre, mais j'appelle, enfin, ou je ressors d'ailleurs, pour dire, j'ai retrouvé ça, il y aura peut-être quelque chose là-dedans. Comme je sais sans doute moins bien lire que Mecton. Je l'ouvre et puis on regarde tous ensemble. Je vais me mettre à la porte extérieure pour écouter ou essayer de voir si Jeanne revient et prévenir le cas échéant mes amis. Tu te mets devant la porte extérieure, c'est ça? Oui. À l'intérieur du moulin? Dans l'encadrement, quoi. Oui, tout à fait. Oui. Oui, d'accord, ok, très bien. Vous êtes posés comme ça, un peu en cercle autour de Mecton, du coup, qui a récupéré le journal, et tu vois qu'à l'intérieur, il y a une écriture élégante. Ouais, je lis à voix haute. Tu vois que ça parle d'un ancien village de pêcheurs, autrefois plongé dans la terreur par des hommes venus de la mer. Tu lis, c'est juste une petite histoire sans importance, disons. Et c'est plutôt la dernière page qui retient ton attention. La voilà. Juste Mecton qui met 50 ans pour tourner la dernière page, quoi. Attendez. Ça, je lui modifie tous les doigts. Ouais. Ah, j'arrive pas à lire le premier mot déjà. Ça commence mal. Enzo? Ah non, d'accord, ok. Non, à gauche. Kraba m'a fait une promesse, la protection contre la perpétuation. Je serai leur gardienne. Ah. Et effectivement, il y a tout un tas de prénoms. Des prénoms de garçons, Avec des chiffres. manifestement, avec des chiffres.
Pourquoi, je ne sais pas. Des chiffres, et par contre, c'est bizarre, il y a des coches et des croix. Il y a des coches et des croix, ouais. 143, 144, 145. Enfin, les chiffres sont, comment dire, se suivent en fait. Entre 143 et 197, il n'y a pas nos prénoms. Les derniers prénoms, c'est Louis, Marc, Tom, Pierre, Lucas. C'est des prénoms qui nous parlent, ça? Les derniers au moins? Non. Non. On sait se souvenir des derniers hommes qui sont partis? De leurs prénoms? Ou même pas? Fais-moi un petit jet de santé mentale. C'est easy peasy ça. 94 Dois-je dire que c'est raté? Ouais, Lucas, ça me dit quelque chose? Ça ne te dit rien. Non. Les autres, vous voulez essayer de vous souvenir? Bah oui. Allez, hein. PDG aussi. Vas-y, fais-toi plaisir. Pendant qu'ils essaient de se souvenir, je vais à la cheminée, j'essaie de rentrer le 197. Ça ne fonctionne pas. Damn. Et le 143? Ça ne fonctionne pas. Après, foutu pour foutu, on peut tous les rentrer de 143, 197. Hein. Ouais, mais elle a dit que c'est pas comme ça qu'on le trouverait tout à l'heure. Bah, tu peux toujours essayer. Oui, les croix, il y a genre 4 croix. Faut au moins les croix, hein. 150, 56. Il n'y a pas énormément de croix, effectivement. Richard, 150. Maurice, 156. Erwin, 171. Et Lucas, 197. Enfin, déjà, 197, j'ai essayé. Ils essayent les uns après les autres et ça ne fonctionne pas. Et du coup, ça nous évoque un truc avec Pipon? Vous avez réussi? Oui. Oui. Lucas, ça vous parle. Ça vous dit quelque chose. Et Anna, elle? Anna, elle, ça lui dit aussi quelque chose. Vous avez un éclair de lucidité qui vous traverse et les noms s'assemblent, se connectent et la mémoire vous revient d'un coup. Lucas, c'est votre camarade de cabane au short rouge et au t-shirt jaune. Pierre, c'est le petit frère de Rose, disparu sans laisser de traces. Et Tom, bien sûr Tom, il a été envoyé à l'internat l'année dernière. Comment pouvez-vous les oublier? Ces souvenirs sont enfouis mais intacts et remontent comme des bulles à la surface. Bah on partage, hein. Moi, je suis un peu choc-barre. Ouais, moi aussi. Et Anna, comment elle réagit à tout ça? Tu vois qu'elle est choquée, elle fait mais oui. Mais Pierre, le petit frère de Rose. Est-ce qu'on peut être d'accord pour dire qu'il y a baleine sous gravier à ce niveau-là, quoi? Voilà, hein. On peut. Donc, moi, Jeanne, elle est partie. Je m'en fous si elle revient pas. J'ai pas confiance en elle. Ça fait vachement gardienne en plus son rôle. On peut fermer la porte de l'intérieur du moulin ou pas? Oui, tu peux fermer la porte de l'intérieur tout à fait. Je propose de faire ça. Moi j'ai une petite larme parce que ça me rappelle mon pote Lucas, enfin notre pote Lucas qui a disparu du coup. Bah ouais, c'était votre pote de cabane. Et vous savez que vous faisiez des cabanes avec lui. Vous étiez pas 4, vous étiez 5. J'ai une petite larme qui coule et je comprends pas trop pourquoi. Comment on a fait pour l'oublier? Je pense que je perds quelques points de santé mentale. Moi aussi. Ouais, moi ça m'a choqué aussi. Et vous savez qu'il avait l'habitude d'être moqué parce qu'il avait une dent en moins, une incisive. Oh putain. Avec son t-shirt et tout, on en perd encore. Est-ce que notre médaillon il réagit ou pas? Non, pas pour le moment. Et comment on peut perdre des souvenirs comme ça? C'est fou. Toi, Dany, t'étais en train de faire des codes. Qu'est-ce que tu fais actuellement? Je pense que quand ils ont parlé de Lucas, du coup, je me suis retourné et je me suis assis, le dos par terre, le dos contre la cheminée. J'enlève mon collier et je le tiens dans les mains, je regarde. Tu sens comme si tu venais d'arracher une partie de toi. C'est très douloureux. Tu as un froid glacial qui te traverse la poitrine. Je suffoque, enfin, je quête. Autour de toi, le monde semble brusquement se figer. Puis, tu te rends compte qu'il n'y a plus de vent, plus de craquement de branches, plus rien, plus de pales qui tournent. Le silence devient si épais qu'il en devient douloureux. Qu'est-ce que tu fais? Là, je regarde mes camarades. Ils ne bougent plus. Tu as ce médaillon dans la main. Tout le monde se fige autour de toi. Je m'approche de Mecton. J'essaye de lui enlever son collier. Tu n'as que du vent, que de la fumée, comme si tu touchais quelque chose qui n'existe plus. Tu entends un hennissement. Bordel. Oh putain. Je passe la porte. Tu n'y arrives pas. La porte est bloquée. Je remets mon collier. D'un seul coup, tu sembles reprendre vie et tes amis te regardent. Et Anna qui s'inquiète pour toi, qui fait t'es tout pâle, ça va? J'ai vu un truc incroyable. C'était super. Il faut absolument que vous enleviez vos colliers, tous en même temps. Vous allez voir, et je me force à faire un grand sourire. C'est vrai? Bah du coup je le fais moi. Pas pareil. Allez, Ouais. à 3, 2, 1, et je soulève mon collier. Pareil. Pareil. Vous vous sentez vraiment comme si vous étiez dans une congère. Moins 20, moins 25, moins 30 degrés, vous ne savez plus. Le monde semble se fissurer. Vous êtes seul, plus aucun bruit de pales, plus aucun bruit de vent. Vos amis ne sont plus là. Ah putain, on est chacun séparés. Et vous entendez un hennissement. Je fais mec bon, vas-y. Je remets vite mon collier, moi. Trop peur. Tu reviens, tu respires à bon coup, tu vois tes camarades comme figés, pâles. Les autres, vous n'avez toujours pas remis votre médaillon? Si. Dès que j'ai entendu le hennissement, ça m'a rappelé de vos histoires. Bah, je sais pas, j'entends le hennissement moi aussi, tout ça. Vous entendez tous le hennissement et des pas qui se rapprochent. Ouais, bah, Ça fait un peu beaucoup pour une journée. Hein. ouais, je le remets, ouais.
Moi, je me tiens prêt, mais je le remets pas. Je le remets pas et je regarde autour de moi. J'essaie d'attendre, enfin de voir ce qui se passe. Je suis quand même toujours dans le moulin, du coup. Enfin, je vois. Là, tu es dans un endroit qui semble très sombre. Tu ne sais plus si tu es dans un moulin ou ailleurs. Tu vois simplement une grande silhouette, une longue silhouette, et un hennissement sombre, des pas lourds. Tu entends un bruit sourd, un souffle rauque, des bruits de terre humide. Tu sens la silhouette qui s'approche. Ton cœur s'accélère. Tu sais que la créature te vise, toi et toi seul. La menace que tu perçois est plus forte que ce que tu avais jamais vu auparavant. Tu commences à apercevoir un sourire un peu trop large, une tête d'enfant, suivi d'un corps équin. Chaque seconde où le médaillon reste hors de ta portée, la bête se rapproche et tes amis ne t'entendent pas. Et je repasse le médaillon et juste avant, je dis un cheval avec une tête d'enfant. Tu n'es pas effrayant, t'es juste moche. Et je repasse le collier. Oh, le punchline. Ah, Petite bravade. t'es trop fort. Très bien, tu reviens à toi dans ce moulin avec tes camarades qui te regardent. Dois-je préciser que j'ai perdu plusieurs points de santé mentale néanmoins. Effectivement. C'était courageux. Je m'effondre, je pense, à genoux, en quatre pattes, en reprenant ma respiration. Je vais voir Danny, ça va? Dany, Vous étiez où? Vous n'avez pas enlevé vos colliers? Si, il faisait froid. on a tous enlevé nos colliers. Oh, putain, on n'était pas ensemble. C'est quoi ce bordel? Vous l'avez vu? Tu fais quoi? Anna, c'était quoi cette putain d'histoire de cheval à tête d'enfant là? Ça vient d'où cette merde? Je sais pas, mais quand j'ai entendu le hennissement, c'est Rose, c'est la petite fille de Jeanne. Ouais, jeune encore. Il était là, j'ai attendu autant que j'ai pu. Il était là, et il me voulait pas du bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Dès que j'ai entendu le hennissement, moi je suis partie. T'es resté vachement longtemps. Ouais, je suis désolé, mais je pensais qu'on serait ensemble. Je voulais pas vous piéger. Mais ce qui veut dire que celui qui avait son collier en haut, il est mort? Mais c'est le squelette qu'on a trouvé tout à l'heure. C'est le t-shirt. J'en sais rien. C'était quoi ce trou? Pourquoi il y avait pas de sang s'il est mort? J'en sais rien. Tout ça c'est une illusion quoi. Je comprends rien. Ça veut dire que si on perd nos colliers, on meurt? C'est quoi cette histoire de fou? Si on perd nos colliers, on meurt pas. On fait face à cette saloperie. Elle est effrayante, mais c'est tout. Ah oui, moi j'ai pas tes bras, hein. T'as ta tête. On a tous nos atouts. Je pensais qu'on serait ensemble, qu'on aurait une chance. Je sais pas quoi faire. Je m'écroule à côté de Danny et puis je me mets un peu la tête entre mes genoux et je sanglote un peu. Je me mets à côté de lui et je le prends dans mes bras. Ouais, j'essaie de le rassurer. Tu vois, Dany, tu vois Anna qui prend ta tête entre ses mains et qui s'inquiète fortement pour toi, qui rapproche son visage et colle un baiser sur le front en disant tu me refais plus jamais ça. J'ai cru que j'allais te perdre. On est perdu si on fait rien. T'as vu les noms sur le carnet? Les garçons, ils partent pas pour une vie meilleure, d'accord? Ils partent pour que Jeanne ait une vie meilleure, peut-être? Je sais pas, mais c'est louche. Mais regarde, il y a des croix et des coches peut-être. Qu'il y en a qui s'en sortent. Il y a une croix sur Lucas. Tu crois qu'il s'en est sorti? Avec un trou dans un t-shirt, avec un fantôme qui vient hanter Mecton et Pipon, et qui les amène à un charnier. Non, cette fois-ci, je crois que... Il y avait plus de squelettes que dans ce charnier que de croix, hein, Pipon? Très clairement. Du coup, je renifle un peu et je regarde à nouveau le parchemin et je regarde s'il n'y a pas une croix qui était effacée par une coche ou inversement. Non, tu as que des coches et des croix. Tu disais que peut-être qu'il y en a un qui était coché croix et il est rené, du coup ça fait renaissance. Tu repenses à ce mot renaissance. La dernière renaissance. Du coup, on serait 198, 199, 200, 201. Ce serait nous. Et on peut essayer ces 4 chiffres, effectivement, c'est pas bête. Oui. Puisqu'on est les prochains. Tu entends un clic. La trappe s'ouvre. Derrière la cheminée? Oui. Elle est grande comment cette trappe? C'est une demi-feuille à 4. Le double d'une feuille à 6, quoi, quelque chose comme ça. C'est ça. Et à l'intérieur, une petite boîte. Pas plus grande qu'une main. Ah bah, Vas-y, sors là. ouais, hein. La boîte n'est pas verrouillée, si jamais. C'est un petit coffret. Dis Pipon. Mais du coup, on doit y voir que dalle, parce que du coup, on n'a pas allumé le feu dans la cheminée. Et il fait nuit. Il fait sombre. Effectivement, il fait très sombre. Vous avez la lumière de la pleine lune dehors, heureusement. Et le moulin est dans une plaine, donc pas de risque avec les arbres qui ne vous gâchent pas la lumière. Vas-y, ouvre, on n'y voit rien, là. On va allumer un feu après. Bah, très bien, bah, j'ouvre. Tu vois 4 œufs translucides qui semblent briller d'une lueur verdâtre. Ils sont vibrants et tu sens un peu de chaleur qui s'en dégage, comme s'ils étaient vivants. Et là, ton médaillon te brûle intensément. Je referme la boîte. Voilà. Ouais, bah encore plus de mystère, hein. Bon, Je signe à Jeannot et je commence à mettre du feu Enfin, du bois, pardon, dans la cheminée. Bah, moi j'ai mangé une des barres de chocolat et quelqu'un en veut une? moi, j'y touche pas. Et Moi, je touche pas non plus. J'avoue que. et d'ailleurs, avant que tu essaies de la manger, je te la dégage des mains.
et je la mange. Elles sont toutes à moi. Je les mange tous. Mais pourquoi Pipon? T'as confiance en Jeanne, toi? Après tout ça, t'as confiance? Non, t'as raison, ça pue. J'ai juste envie de manger quelque chose. Ouais, bah, c'est des champignons. Ou des baies. Si. Des baies à la terre. Petite baie. Et si on faisait une petite pause miam? Ah, ça t'a donné faim tout ça? En vrai, J'ai besoin de me poser un peu. donc on a de la farine, je pense qu'on peut trouver de l'eau, on peut se débrouiller pour faire du pain, non? Tu dois pouvoir savoir faire, toi. Tu dois bien pouvoir s'en sortir. Ouais, on peut faire un truc comme ça. Hein. Moi, je continue de mettre le bois dans la cheminée, de préparer le feu. Je mets de côté un morceau de bois qui est ni du petit bois ni de la bûche, tu vois, un truc un peu entre les deux, avec un morceau de je sais pas, 5-6 cm de diamètre que je garde de côté. D'accord. Et une fois que j'ai fini, je retourne vers la boîte et je demande, je sais pas qui est à côté, ouvre-la. C'est Pipon qui est à côté. Et bah, ok, j'ouvre. J'essaie d'éclater les œufs avec le morceau de bois. Wow! Ah oui. Tu essayes, mais tu n'y arrives pas avec ce morceau de bois. C'est-à-dire, ça résiste, c'est trop dur. Ça résiste. Tu vois que ça fait comme une balle rebondissante. Cette boîte, elle est en quoi? Elle est en fer, on est d'accord? Elle est en bois. Je suis d'avis, est-ce qu'on Elle est en bois. fout le feu, hein? Et il y a des reliefs particuliers sur la boîte en bois, genre des symboles, des trucs? Tu le dis, tu vois une gravure, une sorte de dague. Ok. On est 4 à devoir partir et il y a 4 œufs. Ouais. Ouais. Avec une dague. Renaissance, naissance, œuf. Bon. Et ils sortent de la cheminée. Je suis pas sûr que le feu soit la solution. Ouais, puis je suis pas sûr que j'ai envie de les détruire, en fait, ces œufs. Ouais, j'ai un peu peur aussi. Ah, moi, je suis sûr que j'ai envie de les détruire. Ouais, mais si la boîte elle brûle et qu'on sait plus où les mettre après. Bah, Ouais. et puis l'effet que ça peut avoir sur nous. Et puis, ils ont l'air, je veux dire, moi, ça a fait réagir mon talisman quand je l'ai ouvert. Si c'est lié à nous, casser un œuf, on n'est pas sûr de ce que ça peut faire. Tu crois qu'ils sont là pour nous sauver, ces œufs? Tu crois que... Non, je pense qu'ils sont là pour nous baiser. Donc, c'est pour ça que j'ai envie de les détruire, moi. Mais je suis pas sûr que les détruire va nous. Je sais pas. Tant qu'on sait pas ce qu'on fait, je suis d'avis à ce qu'on fasse rien, quoi. Est-ce que le temps joue pas contre nous? Est-ce qu'on n'a pas été appelé ici exprès? Est-ce que Jeanne, elle s'est pas barrée pour nous laisser justement avec ces putains d'œufs? Est-ce que tout ça, c'est pas calculé? Il y a juste Anna qui a sans doute rien à foutre ici. Ouais, mais moi, d'ailleurs, justement, je suis très suspicieux d'Anna. Et je le dis clairement à voix haute. Hein. Dis pas ça, merde. Elle est comme nous, elle se souvenait pas de Lucas. Oui, mais c'est que des noms de mecs dedans et toutes les femmes ont l'air d'être contre nous. Et elle, c'est une femme. Alors, il y a peut-être quelque chose qu'elle doit savoir. Je t'assure que j'y suis pour rien. C'est pas ce que j'ai dit. Mais C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il y a peut-être quelque chose que tu dois savoir, peut-être quelque chose que tu te rappelles pas, qui peut nous être utile. Pierre, c'est le frère de Rose. C'est aussi une fille, non? Tu crois vraiment qu'elle aurait fait quelque chose à son frère? Danny, c'est mon petit frère. J'ai que lui. Tu crois vraiment que j'ai envie qu'il lui arrive quelque chose? Ouais. Bah, on pensait tous que Jeanne, elle nous ferait pas de coups dans le dos, et puis bah là, ça a plutôt l'air d'être l'inverse. Donc, pardonne-moi si je suis méfiant. Anna, tu vois bien que tous les garçons du village se font avoir. Rose, c'est elle qui a parlé du cheval tête d'enfant, là. Ouais, mais c'est la petite fille de Jeanne. Mais moi, je pensais que c'était qu'une légende, une histoire pour faire peur. Et t'as trouvé que ce carnet? Il y avait rien dans la chambre? Écoute, va chercher. Je sais pas. Je suis revenu quand j'ai trouvé ce truc-là. En même temps, si Pourquoi ça commence qu'à 143? elle nous laisse ici pour nous piéger, elle serait bien conne de laisser tout un tas d'indices. Mais bon, t'as raison. Je me relève et je vais d'un pas lourd dans la chambre et je retourne un peu tout, quoi. Tu retournes un peu la chambre, tu ne vois pas grand-chose, mis à part toujours cette chose enveloppée dans un tissu mauve qui était dans la trappe. Bah, c'était le carnet, non? Non, Ah, je croyais que c'était le journal qui était enveloppé dans le truc, moi. Ouais, moi aussi. Moi aussi, ouais. non, ce n'était pas le journal. Et ben donc je remarque ce truc que je n'avais pas remarqué, manifestement. Sinon je l'aurais pris, très clairement. Ah putain, il y avait autre chose dans la trappe. Et je ressors, donc du coup, ce truc mauve. Tu vois que c'est lourd, ça prend la forme d'une dague rituelle. Putain, c'est quoi ce truc? Et Lucas, il avait un trou dans le cœur, hein, du t-shirt. Il n'y avait pas de sang. Ah, mais bon. On a notre collier, on rentre dans un monde bizarre avec un enfant à tête de. D'accord, mais tu veux quoi? Tu veux que je te foute la dague dans le cœur? Bon, Non, ça ira, mais je veux dire, ça fait partie du rituel, je pense. bah... Et pourquoi on aurait tous les éléments pour faire le rituel? Vous êtes là? Les enfants, vous êtes là? Qui c'est qui veut? Oui, oui. Ah, mais d'accord, ok. Oui? Jeanne, Oui, on est là. Bah les gars, moi, j'ai vraiment envie de casser un des œufs. Si vous avez envie d'en garder 3 pour vous et vous faire bouffer la tête ou le cœur ou le bide, grand bien vous fasse. Mais moi, j'aimerais bien qu'il y en ait un qui ouvre la boîte et je pète un des putains d'œufs avec cette dague de merde. Ouais.
Je te suis. Oui, je pense aussi. J'arrive. J'entre, hein. La porte est fermée. Hein. Il y a le local au là, non? Non, t'entres pas, c'est fermé. On l'a fermée tout à l'heure, la porte. Oui, Tu vois qu'elle s'ouvre quand même. Et là, tu vois Jeanne qui arrive toute souriante et puis qui voit par terre le carnet, dans vos mains les œufs, la dague. J'ai tant essayé, tant prié pour que vous n'en arriviez pas là. Son ombre s'allonge dans l'encadrement de la porte. Elle se redresse lentement, comme si un point invisible quittait ses épaules. Ses yeux deviennent livides, froids, inhumains. Vous avez trouvé mon fardeau, mais cela ne change rien. Le cycle doit continuer. Au fardeau, mon cul. Elle avance d'un pas. Je peux réagir? Oui. Je peux faire une réaction? J'espère qu'on peut tous réagir. oui. Parce que sinon on est mort. Je me jette sur elle et je lui arrache son collier, son pendentif. Tu vois qu'elle est surprise par ce que tu as fait. Et elle est clairement déséquilibrée, mais tient bon. Son collier reste dans ta main et tu vois qu'il n'est pas gravé. Son cou s'étire et sa mâchoire tremble. C'est trop tard maintenant. J'attends pas de savoir le résultat. Dès qu'il lui saute dessus, je crie ouvre la boîte. Ouais, j'ouvre la boîte. Et je sors la dague, moi. Tout est prêt pour la naissance. Ouais, bah, dès que la boîte est ouverte, je donne des coups de dague dans les œufs. Vous entendez des voix dehors. On ne sert à rien en combat. Là. Ça ne fonctionne pas. Les œufs rebondissent sur la dague. Oh, putain. Vous entendez les voix dehors, des voix familières, un chant que parfois les femmes chantent dans les champs lorsqu'elles travaillent. Le moulin est encerclé. Et si on la poignardait elle au cœur avec la dague, c'est un creux, on bute un autre. Bah, c'est le prochain move, oui, tout à fait. Oui, non, mais c'est le prochain test, si je puis dire. Que faites-vous? Allez, on teste. Bah, je vais me jeter sur elle et j'essaie de la poignarder. Effectivement. Je le suis dans tout ça. Tout en me disant quand même comment elle serait assez bête pour nous laisser l'arme qui servirait à la tuer. Oui, ça paraît un peu facile, mais bon. Espoir de cause. Hein. Mais bon, oui, j'ai pas trop d'autres options. Je me précipite sur elle en essayant de la poignarder. Tu sens qu'il y a comme une résistance, mais la lame arrive à atteindre sa peau et tu vois une goutte de sang tomber. Mais quelque chose te résiste. Dès que je vois ça, j'aide Dany à pousser la dague. Faites-moi un jet de force plus 10. Vas-y, Geno. C'est le moment de briller. 58. On a fait beaucoup de 90, mais non, pas là. 58. Ça. Ouais, c'est mieux. Tu pousses, tu l'aides. Tu vois que sa chair se fissure presque, devient sanglante. Tu vois Jeanne qui semble en transe, qui vous regarde avec un air horrifié. Mais ce ne sera pas suffisant. Venez nous aider! Ok, moi, C'est vraiment un fardeau. Relâche-le. je prends ma hachette et je vise son cou et je crie laissez faire les pros, qui est ma phrase à moi là. Et je vais pour lui décocher un énorme coup dans la gorge. Alors tu me fais un jet de force ou d'agilité comme tu veux, plus 10. Et bah, ça sera dextérité. Hein. Et bah, ça passe pas. Attends, non. 88. Tu sautes, tu tentes de lui mettre un coup dans le cou et tu sens une résistance qui te fait tomber en arrière. Yes, bon. Vous êtes piégé. J'essaie de prendre un des œufs et d'en foutre un au feu, voir ce qui se passe. Le feu crépite, l'œuf devient soudain orange, rouge et une douleur vive s'empare de ton cœur. Ah, bah je le reprends. je le reprends. Vraiment, t'as fait ce qu'il fallait. Ouais, t'as choisi le tir, c'est déjà pas mal. C'est pas mal, hein. Tu le récupères au prix de nombreuses brûlures aux mains. Tu récupères ce petit œuf chaud et tu sens quand même que quelque chose a changé en toi et ne redeviendra plus jamais pareil. Ok. Tu sens cette flamme dans ton cœur. Et, Anna, elle fait quoi? Anna, elle est absolument terrifiée, elle reprend vite conscience et va aider Jeannot et Dany à enfoncer la lame. 72. Attends, la plus 10. Force, elle a 50, donc non, ça marche pas. Elle tente de toutes ses forces de vous aider, mais malheureusement, elle ne sert pas à grand chose avec ses frêles petits bras. Et Jeanne, elle fait quoi? Elle essaie de repousser mes bras en fait? Comment elle se défend? Jeanne, pour le moment, elle est en train de se déformer Où est-ce qu'elle se défend d'ailleurs? et elle a pas l'air de porter vraiment attention à ce que vous faites. Elle continue de se déformer, son cou grandit, son ombre lèche les murs. Donc c'est juste que la peau est très dure et on n'arrive pas à percer efficacement quoi. C'est pas la peau, c'est vraiment une résistance presque magique qui vous empêche d'atteindre la peau. La peau en soi, vous l'avez atteinte et elle saigne. Repoussons-la dans la cheminée et puis j'essaie de tourner autour et de continuer à pousser pour à la fois continuer à pousser la dague dans son cœur et en plus de la pousser vers la cheminée pour peut-être essayer de briser cette protection. Au pire, on fout le feu au moulin aussi. Je veux dire, au pire des cas, on les baise aussi eux, ils ont besoin du moulin.
Ouais, non, j'en suis pas ni à ce niveau stratégie. Moi, j'essaie de la repousser dans la cheminée. Parce que le problème, c'est qu'ils sont plein dehors. Parce que bon, là, dans quelques secondes, voilà, elle va se transformer, elle va nous bouffer, quoi. Faites-moi un jet de force plus... vous êtes combien? 2, 20? Je crois que c'est bon, ça passe dans tous les cas, Jeannot? Oui, moi ça passe, je suis à 100 là après. D'accord. Alors, après, faites G quand même. Un petit 90 plus. Si tu me fais une réussite critique, ce serait trop bien. 50, c'est pas critique. C'est moyen, quoi. On est plutôt sur du moyen. C'est du boïda. Mais pris de rage parce qu'elle s'attaque à vous, parce qu'elle menace votre liberté, votre vie, tu pousses avec Dany, vous poussez toujours plus et vous voyez que elle n'arrive pas à résister, elle est trop concentrée dans sa transformation. Et effectivement, vous arrivez à l'attirer un peu plus de la cheminée. La cheminée qui malheureusement est enfoncée dans le mur. Vous n'allez pas réussir à la brûler comme ça. Y a pas d'alcool. Mais si je prends. Ouais, je sais pas trop. Ouais, on peut essayer de l'alcool ou. Il y a du vinaigre à côté. Mais oui, j'ai de l'alcool. Anna qui sort une petite fiole, une petite gourde avec de l'alcool dedans. Et qui en met sur Jeanne. Tiens, toi qui veux t'attaquer à mon frère. Je prends une des bûches dans la cheminée et je lui balance à la tronche du coup. Tu vois Jeanne qui se pousse en flamme. Les garçons, vous avez juste eu le temps de vous écarter. Et vous voyez Jeanne qui s'ouvre littéralement en deux dans un bruit atroce de chair déchiquetée et d'os craquant. Ah, sympa. Et là, vous voyez quelque chose en sortir. Vous sentez que cette chose, vous ne la connaissez pas et pourtant, vous connaissez son nom. C'est Acrabat. Elle n'a pas de forme fixe. C'est à la fois un cheval, un enfant. C'est un souvenir que vous refusez de regarder. Vous voyez que le feu lèche le parquet du moulin. Et Acrabat semble s'en retrouver blessé. Plus que la flamme qui est maintenant en train de consumer le corps de Jeanne. Le sol sous vos pieds devient meuble. Quelque chose de gluant se retrouve sous la semelle de vos chaussures. Une membrane vibrante. Que faites-vous? Si on se barrait. Elle va se barrer. Pas passer. Elle a balancé tout l'alcool qu'elle avait, Anna, j'imagine. Elle en a peut-être encore un peu. Elle en a encore. Balance le reste sur elle. Elle balance tout ce qu'elle a sur elle et tu vois que quand elle le fait, Acrabat crie. Mais tu sens aussi que quelque chose en toi se brise aussi un petit peu. Tu sens que tu peux l'avoir. Tu sens que tu peux vaincre cette chose. Mais plus rien ne sera jamais pareil après. Et à quel prix? Je vais vers la cheminée et j'essaie de prendre des brandons et de les balancer un peu partout dans le moulin en fait, par terre, pour que tout prenne feu en fait. S'il y a des tissus, tu vois, plutôt vers des sacs peut-être des sacs de farine, ça doit bien prendre feu. Ça. Tu sens immédiatement Acrabat hurler de douleur. Et je crie à tout le monde, sortez, fermez la porte. Par contre, oui, tu fais ça et fais-moi un D8 s'il te plaît. 1. Alors que tu attaques le moulin, tu sens que tout devient flou autour de toi. Ta vue baisse et tu deviens aveugle, complètement aveugle. Je continue de hurler la même chose. Sortez du moulin, fermez la porte. Et bah, Je sors. je sors. Je sors aussi et je tire Anne par la main. Tu vois qu'elle refuse de venir avec toi. Non, je pars pas sans Dany. Obéis-moi cette fois, t'inquiète pas, j'ai un plan. Dany, t'es tout pâle, viens. J'ai un plan, je te dis, si on se barre, elle va se barrer aussi. Fais-moi confiance, bordel de merde. Mais Jeannot, tu T'as pas le temps de discuter là. sais très bien ce qu'il va faire. Faire passer les autres avant lui. Oui, c'est ce que j'ai compris, mais Jeannot. de toute façon, Jeannot, emmène-la. Point barre. on n'a pas le choix. Jeannot. Et puis, je l'emmène. Enfin, je la tire par le bras. Elle se débat, elle se débat de toutes ses forces. Fais-moi un jet de force. Fais une petite phrase fétiche. Oh putain! Ah! J'ai vraiment pas envie en fait. 100. Oh là 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 là, c'est impossible. On peut pas compter sur les gens, sans déconner. Ouais, non, en fait, je le sens pas. Alors que tu essaies de la retenir, tu vois que la tunique se déchire. Anna, malgré sa tunique déchirée, se jette sur son frère et le pousse à sortir avec vous. Toi, alors que tu as cette manche déchirée dans tes mains, tu te retrouves les fesses dans le feu. J'imagine que c'est pas très agréable. Non, c'est pas très agréable, mais en fait, dans un premier temps, je réagis pas trop en fait. J'ai échoué à ce que je devais faire. Pipon, Mecton, alors que vous étiez en train de partir, vous voyez Jeannot qui tente de retenir Anna et qui se retrouve malheureusement dans la cheminée, les fesses dans le feu. Je l'aide à sortir. Aïe, je me suis précipité dessus. Jeannot. On l'aide à se relever et on lui éteint le cul. C'est joliment dit. Jeannot, la douleur se fait atroce. Tu sens que ça commence à arriver sur ton t-shirt. Je lève mon t-shirt et je me relève. Et je sors de ma gourde.
Pendant ce temps-là, Acrabat commence à se relever petit à petit. Avec la farine, ça explose pas à force? Moi, je continue, je vois rien, mais je sais où est la cheminée, donc je prends des brassées de... Je prends tout le bois qu'il y a dedans pour le balancer partout autour, à l'aveugle, du coup. À chaque fois que tu fais ça, tu sens ta vision qui s'amenuise. Tu vois Acrabat qui rampe comme une larve, qui semble te supplier d'arrêter. Quand j'ai plus rien à prendre, mes bras sont rouges et noirs. La peau se détache certainement par endroits. Et je m'approche au son, la dague fermement dans ma main, et je m'écroule sur elle, la pointe en avant, pour la percer en tombant de tout mon poids. Tu entends un cri. Il ne vient pas d'Acrabat, mais de Jeanne, qui revient à genoux, haletante, comme si quelque chose l'avait quitté à l'instant où vous l'avez frappé, mais son corps change, devient trop vieux, trop fragile. Elle dépérit. C'est fini, murmure-t-elle. Vous entendez le moulin qui gémit une dernière fois, les engrenages qui retentissent, puis les pales qui s'immobilisent, et le chant à l'extérieur se tait. Anna, sors-moi de là, sors-nous de là. Anna te tire la main vers l'extérieur, laisse les garçons s'occuper de Jeannot, et alors que tout le monde s'évertue à éteindre Jeannot, Acrabat est vaincue. Pas détruite, mais brisée, incapable de recommencer le cycle. Vous êtes dehors alors que vous entendez autour de vous comme quelque chose qui explose au loin. Quand vous quittez le moulin aussi, l'aube se lève, et après l'explosion, vous entendez une vibration familière. Une chaleur douce, lointaine. Cette fois-ci, elle ne vient pas de vos médaillons, elle vient de vous. Elle semble venir aussi du pont et des vœux que vous y avez formulés, qui n'ont pas disparu. Ils n'ont pas été exaucés non plus, mais c'était pas des promesses, c'était peut-être des directions. Peut-être que vos vœux ne se réaliseront jamais comme vous l'imaginiez, et peut-être qu'il faudra renoncer à une partie de ce que vous êtes, mais désormais ce choix vous appartient. Plus personne ne décidera à votre place. Aucun enfant ne sera appelé, plus aucun garçon ne disparaîtra. Le cycle est brisé et vos médaillons se brisent également. Lorsque vous entendez cette fissure prendre vos médaillons, une douleur aiguë vous traverse et votre monde éclate comme une bulle de savon. La forêt, le moulin, la plaine disparaissent, comme aspirés par quelque chose, par vous, et le sang bout dans vos veines. Que faites-vous? Je suis toujours en nocturne? Je vois plus rien toujours, ou ma vue est revenue? Toi, tu ne vois toujours rien. Donc nous, notre collier est pété, c'est ça? C'est ça. Et on sort de douleur, c'est ça? Là, pour le moment, effectivement, vous avez une douleur aiguë qui vous traverse. J'ouvre la boîte avec les œufs dedans, voir s'il y a un truc qui réagit différemment. Tu vois que les œufs ont perdu leur lumière verdâtre. Ils semblent morts. Je me dirige vers Pipon. Pipon! Oui, c'est où, Becton? Oh, j'ai mal! Alors que vous regardez, vous voyez quelque chose d'étrange, quelque chose qui n'était pas là auparavant. Vous avez le corps strié de noir, et lorsque vous regardez, les yeux que vous avez sont d'un noir de jet. Oh. Autour de vous, il n'y a plus de forêt, plus de moulin, il n'y a plus rien. Seulement une étendue rougeâtre, désolée. Des ruines à perte de vue et de la cendre semble flotter un peu partout. Les femmes ont disparu? Les femmes et votre village ont disparu. Anna est là, par contre? Au moment où cette pensée te traverse, tu sens une main glisser le long de ton avant-bras et tu entends quelqu'un tomber derrière toi. Tu cherches Anna et tu vois que c'est elle qui est pliée en deux, visiblement tordue par la douleur. Elle est en train de mourir. Mais ça, c'est le début d'une autre histoire. Ah ouais, tu la joues comme ça. Eh oui. Eh bien, merci, chères auditrices et chers auditeurs. Au revoir. Et là, tout le monde dit au revoir. Au revoir. Au revoir! Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté.